êtes sur le point de suivre Lève-toi et brille, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, 6 à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny, diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourréussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h, nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu, la meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée, ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de mener les autres, à conduire les autres, à être un facilitateur de rêve. Un vrai leader, c'est celui qui va être capable de conduire des gens moyens, des gens parfaitement ordinaires, et qui va les aider en les conduisant à faire des choses extraordinaires. Le leadership, c'est la capacité de prendre des gens dans une situation donnée, de les conduire, de les accompagner pour ensemble relever des défis avec eux. Le leadership, c'est la capacité à faire faire. Le leader ne va pas laisser les gens faire n'importe quoi. Il ne va pas non plus chercher à tout faire par lui-même. Il va aider les gens à faire. Donc, son travail, c'est d'aider les gens à faire. Il va aider les gens à pouvoir assumer à leur tour des responsabilités. L'objectif étant, ensemble, de conquérir la terre promise, d'atteindre la destination, d'atteindre le rêve commun. Donc, le leadership est une capacité à conduire. Et nous avons précisé qu'en tant que tel, un leader n'est pas forcément le premier, n'est pas forcément quelqu'un de bon, n'est pas forcément quelqu'un de gentil. Ben Laden est un excellent leader, Hitler est un excellent leader. C'est des gens qui ont une capacité surnaturelle quasiment à mener les autres, à influencer les autres. Nous avons vu aussi que le leadership est différent du management. Le leader a une influence sur les émotions, a une influence sur le cœur, a une influence sur l'esprit des gens. C'est quelqu'un qui va avoir une influence spirituelle sur les gens. Parce que c'est dans le cœur, c'est dans l'esprit, c'est dans l'émotion plus que dans la raison qui va conduire les gens. Il va donc toucher les profondeurs des sentiments des gens, il va toucher les choses les plus importantes pour les gens, il va les mettre à l'aise, il va les rassurer, il va les faire rêver, il va les aimer pour les conduire à bon port. Il est différent du manager qui est un organisateur, qui est un gestionnaire, qui lui va travailler davantage sur la matière, qui va travailler davantage sur le combien, le quand, le comment, qui est un technicien, qui est un organisateur du matériel. Alors que le leader, c'est quelqu'un de charismatique. Et de ce point de vue, le leadership a quelque chose souvent d'inné et parfois un peu d'acquis. Je compare ça souvent à l'exemple du génie ou du talent. Par exemple, dans le football, qu'on le veuille ou non, quand vous prenez un Maradona, quand vous prenez un Pelé, c'est des gens qui ont du génie, qui ont un talent artistique, qui n'ont pas un talent technique. Ce n'est pas une histoire d'école de football. Ils ont dans le sang, ils ont dans les gènes un génie dans le football. Et ce niveau de génie-là ne peut pas s'apprendre. Mais il n'en demeure pas moins que quelqu'un peut rentrer dans une école de football, faire des cours, s'entraîner pendant des années et sortir très grand joueur de football, être techniquement bon. Mais quand tu verras le jeu d'un joueur de football qui a fait de la technique, ce ne sera jamais le jeu de Maradona, ça ne fera jamais la dribble d'un Pelé. Parce que dans cette dribble-là, il y a une onction, il y a une capacité surnaturelle qui ne peut en aucun cas s'acquérir à l'école, même si en limitant, on peut développer à l'école des capacités techniques chez les gens. C'est pareil au niveau du leadership. Le leadership a quelque chose d'inné, de spirituel. C'est une onction que Dieu met quasiment sur la vie de quelqu'un pour le rendre capable de conduire les autres. On l'a vu avec quelqu'un comme Moïse,
auquel, bon, a priori, beaucoup de choses jouaient contre lui en tant que leader. Mais quand Dieu décide de toindre pour faire quelque chose, des gens comme, comment ça s'appelle, Gédéon, des gens comme David, un berger, simple. C'est des gens qui, techniquement, rien ne les prédisposait à être ceux qui sont devenus. Mais quand Dieu vous choisit, il vous donne aussi une capacité surnaturelle de conduire les autres, une capacité surnaturelle de prendre l'ascendant sur les autres et de conduire les autres. On peut apprendre le leadership. On peut apprendre des points communs au leader. On va essayer quelque chose ce soir. Je vais partager avec vous quelque chose venant de l'expérience ou de l'exemple de Jésus. Donc, en attirant l'attention des gens sur comment les grands leaders se sont comportés, on peut pousser les gens à développer leur leadership, à améliorer techniquement leur leadership. Mais je crois que le vrai leadership est inné ou alors est un don, est une onction de Dieu qui arrive sur quelqu'un à un moment donné. Nous avons vu aussi que le leader, c'est quelqu'un qui va non seulement conduire les gens, mais qui va les aimer, qui va avoir leurs problèmes à cœur, qui va partager leur réalité, est quelqu'un qui va être vraiment un catalyseur de destinée. Et c'est quelqu'un qui est tellement proche des gens, qui fait tellement rêver les gens, que beaucoup de gens sont prêts à mourir pour leur leader. Mais peu de gens sont prêts à mourir pour leur patron. Quand on prenait les guerres comme par exemple les Palestiniens, les terroristes et consorts, il y a même des femmes qui conçoivent des enfants simplement pour avoir de quoi les offrir en kamikaze pour leur leader. Alors qu'un soldat américain n'est pas prêt à mourir à la guerre sans que les Américains se demandent s'il n'est pas temps d'arrêter la guerre. Cela veut dire que dans un cas, on a un patron technique qui mène une guerre. Dans l'autre cas, on a un leader. C'est une influence surnaturelle. Les gens veulent même lui donner leur vie pour atteindre les objectifs parce que son influence sur eux ne relève pas du domaine du naturel. Et donc, quel est le lien entre leadership et communication? La communication ici, ce n'est pas la publicité. Nous ne parlons pas de la communication commerciale. Nous parlons plus de la communication interpersonnelle. Les échanges entre les gens, la vie entre les gens. Nous avons vu que personne ne peut vivre sans communiquer. Ce qui fait la société, ce qui fait la famille, ce qui fait les relations, ce qui fait la vie, c'est la communication. Qu'elle soit verbale ou non verbale. Ce n'est pas seulement quand on dit communication, tout le monde voit le parler. Le parler n'est qu'une forme de communication. Le silence est aussi une forme de communication. Le regard est une forme de communication. L'habillement est une forme de communication. La manière de se serrer la main, la manière de marcher, la manière de se tenir. La communication, c'est toute information que vous émettez à destination de quelqu'un ou que vous recevez de la personne. Nous avons vu que même les morts communiquent. Si un médecin légiste peut prendre un corps et vous dire dans quelles conditions il est mort, à quelle heure il est mort, de quoi il est mort, c'est que le corps a communiqué au médecin légiste des informations. Il y a communication quand il y a échange d'informations. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, il ne vous a pas parlé, vous dites, mais qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas en forme aujourd'hui. Comment vous savez qu'il n'est pas en forme? Comment vous savez qu'il a mal? Comment vous savez qu'il est malade? Parce que, qu'il le veuille ou non, une partie de lui est transparente. Pas que vous savez exactement ce qu'il a, mais quelque chose en lui parle. Quelque chose en lui dégage de l'information. Et cette information peut se percevoir. Et c'est pour ça que dans la vie, beaucoup de gens hypocrites, beaucoup de gens méchants, beaucoup de gens sournois n'arrivent heureusement pas à escroquer les autres parce que ce qu'on appelle le sixième sens, ce qu'on appelle l'intuition, ce qui fait qu'on dit telle personne, je l'ai rencontrée, je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le trouve pas honnête. Qu'est-ce qui fait cela? Ce qui fait cela, c'est que vous dégagez malgré vous un message. Quand je vois quelqu'un debout, quand je vois comment il est habillé, quand je vois comment il parle, quand je vois comment il regarde les gens, quand je vois comment il salue les gens, tout en lui passe un message. Vous ne pouvez rien faire pour gérer ça. Et c'est ça qui fait que la première impression compte. Quand vous, par exemple, les jeunes, vous faites les crêtes de chevaux ou bien d'idiots ou de coqs sur la tête, quand les filles, vous vous dépigmentez, quand vous portez des habits de prostituées consorts. Je connais des filles qui sont des filles vierges à 30 ans, mais qui s'habillent comme des prostituées. Pourquoi? Elles sont des filles vertueuses, mais pour faire comme les filles de leur génération, pour être à la mode, elles ont un look de prostituée. Le résultat, c'est qu'elles ne se sont pas comportées comme une prostituée, mais tout le monde les prend pour les prostituées. Elles ont les problèmes des prostituées, parce que pour être à la mode, elles se comportent comme une prostituée. Quand tu t'habilles comme une prostituée, les gens vont te traiter comme une prostituée. Ils vont te voir, ils vont te faire des propositions déplacées. Ils vont essayer de coucher avec toi comme n'importe quoi. Tu vas dire, mais pourquoi les hommes ne sont pas gentils? Tous les hommes qui me rencontrent veulent coucher avec moi le même jour. Eh bien, parce que tu as un look de prostituée. Et ils te traitent comme une prostituée. Si tu as l'air d'un idiot, quelqu'un dont on peut abuser de la confiance sans aucun problème, tout le monde dans la vie va essayer de t'escroquer. Tu vas dire, je ne suis pas chanceux, pourquoi les gens m'escroquent? Eh bien, parce que tu as un look d'idiot. Quand on te voit debout, tu ressembles à un idiot. Tu donnes envie de t'escroquer parce qu'on sent que ça, c'est un idiot. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, tu es dans une salle, il y a 1000 personnes. Tout le monde parle, ça ne te dit rien. Quand lui, il ouvre la bouche, sa voix a une onction. Tu te retournes pour voir qui parle. Il y a des voix qui inspirent respect.
Il y a des postures qui inspirent respect. Il y a des gens qui inspirent respect. Mais il y a des gens qui inspirent dégoût. Il y a des gens qui inspirent mépris. Mais en général, ce n'est jamais volé. Vous pouvez ne pas être conscient de pourquoi. Vous pouvez ne pas savoir qu'est-ce qui en vous crée cet effet. Mais c'est toujours quelque chose en vous qui crée cet effet. Vous avez toujours quelque chose, soit sur vous, soit dans votre manière de faire, soit en vous, soit dans votre cœur, qui est trahi ainsi par le langage non verbal. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas sincère avec les gens, vous n'avez pas besoin de leur dire, ça se sait, ça se sent. Tout ce que vous faites le montre. Pourquoi personne ne croit les hommes politiques alors qu'ils passent tout le temps à fumer des choses? Eh bien parce que leur langage non verbal, parce que tout ce qu'ils font démontre qu'ils sont des hypocrites, des menteurs, et que tout ce qu'ils disent n'est pas vrai. Leur discours ne change rien. Tout en eux, on dit, ce que tu es vraiment, ce que tu crois vraiment, crie tellement fort qu'on n'entend pas qui tu es, qu'on n'entend pas ce que tu dis, qui tu es, ce que tu crois, ce que tu penses, les choses qui sont au fond de toi, crie tellement qu'on entend rarement ce que tu dis. Donc que vous le veuillez ou non, votre corps dégage un message. Vous n'en êtes pas souvent conscient, mais votre corps, votre comportement, votre vie dégage un message qui vous précède souvent, même si vous n'en êtes pas conscient. Quand vous venez, vous dites quelque chose. Si vous êtes quelqu'un de sincère, ce que vous dites va être cohérent avec ce que vous dégagez. Auquel cas vous allez inspirer confiance aux gens. Parce qu'il y a une cohérence entre ce que le gars sent, ce que tu dis et ce que tu fais. Mais quand il y a une dichotomie entre ce que tu dégages et ce que tu dis, le gars ne saura pas lui-même pourquoi, mais tu ne lui inspireras pas confiance. Si tu sens un escroc et tu dis, n'aie pas peur, on va faire des affaires, il y a une contradiction entre ce que tu dis et ce que tu dégages. Et ce que tu dégages va toujours l'emporter sur ce que tu dis. Parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Mais ce qu'on dégage est souvent beaucoup plus fiable que ce qu'on dit. Et beaucoup de gens dans la vie ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils dégagent, parce qu'ils ne font pas attention à ce qu'ils dégagent, et qu'ils dégagent quelque chose qui leur ferme toutes les portes ou qui leur crée des problèmes. Il y a des gens, dès que les policiers les voient dans la nuit, ils les arrêtent toujours, les mettent toujours en garde à vue jusqu'au matin. Et que quand on les voit, il a un look d'escroc, de bandit, de braqueur. Lui-même, il ne sait pas pourquoi. Mais va voir, il a un tatouage, il a fait tellement de musculature, il porte des débardeurs, il porte des culottes, il a des lunettes fumées. Quand tu as un look de bandit, on va te traiter comme un bandit. Ce n'est pas affaire d'injustice. Tu as cultivé un look de bandit, on te traitera comme un bandit parce que ton look dit que tu es un bandit, même si toi tu dis que tu es sérieux. Et la question c'est que si tu n'es pas un bandit, pourquoi tu aimes un look de bandit? Si tu n'es pas une prostituée, pourquoi tu aimes un look de prostituée? Pourquoi tu veux porter des décolletants? Pourquoi tu veux porter des choses qui vont provoquer les hommes et vont faire en sorte qu'ils courent derrière toi? J'ai vu aujourd'hui sur Facebook une femme qui m'est mariée en couple et qui met des photos d'une prostituée sur sa page. Elle met même le nom de son mari, marié à tel, sur sa page Facebook. Donc je suppose qu'elle est honnête. Mais elle n'a que des photos de prostituées sur sa page Facebook. Alors la question que je me suis posée, si quelqu'un marié veut rester marié, pourquoi elle met des photos comme ça sur sa page Facebook? Souvent on se dit que ça doit être une prostituée qui veut ainsi pouvoir tromper son mari. Mais des fois tu vas voir, c'est une idiote, une naïve, qui ne sait même pas qu'il faut être une prostituée pour mettre des photos comme ça sur sa page Facebook. Quand tu parles avec elle, tu découvres que bon, c'est la mode, tout le monde s'habille en étant nu. Elle aussi, elle veut monter des photos pour montrer qu'elle est nue. Elle est belle, elle veut montrer qu'elle est belle. Elle ne sait pas que tu n'es pas censé, quand tu es marié, même quand tu n'es pas marié, que tu es une femme respectable, t'exposer d'une certaine manière sur l'Internet. Et sachant que l'Internet n'a pas de limite, tu ne sais pas qui voit ça. Il y a des gens, surtout les jeunes, on dit souvent les gens ne font pas confiance aux jeunes dans les affaires. C'est dû aux jeunes eux-mêmes. Quand on vous voit avec un look de voyou, on vous traite comme un jeune voyou. Personne ne va faire une affaire sérieuse avec un jeune voyou. Si tu as des cheveux dédrogués, tu as des dreads sur la tête, tu crois que c'est la mode. Quand tu vas vouloir un emploi, personne ne veut recruter un drogué dans sa boîte. Personne ne veut recruter un gars qui a un look de louba dans sa boîte pour travailler. Personne ne veut traiter des affaires sérieuses avec un gars qui a un look de voyou. Quand tu cultives ton look de voyou pour tes amis, c'est beau. Mais quand tu voudras faire des choses sérieuses, tu ne pourras pas changer de look. Faites attention à ce que vous dégagez. Parce que ce que vous dégagez parle plus que vous. Et parle avant vous. Et beaucoup de vos problèmes sont liés à ce que vous dégagez. Vous devez faire très très attention à cela. Et quand vous connaissez bien l'art du leadership et surtout la communication, vous allez apprendre avec le temps à faire attention à ce que vous dégagez, à soigner ce que vous dégagez. Mais comme le dit la Bible, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Et je dirais plus généralement,
ce que vous dégagez vient de votre cœur. Je crois par expérience que quand quelqu'un est de mauvaise foi, il dégage la mauvaise foi. Il n'y a rien à faire pour échapper à ça. La seule chose que vous pouvez faire pour dégager du positif, c'est d'être positif. Si vous êtes par exemple dans les affaires, non pas parce que vous voulez bénir les gens, non pas parce que vous voulez régler les problèmes des gens, non pas parce que vous voulez être source de bénédiction pour les gens, mais que votre logique c'est, il faut que je trouve quelqu'un qui est assez idiot pour que je prenne son argent pour m'enrichir. Vous ne le dites à personne, mais tous vos clients sentent que lui là, on ne peut pas lui faire confiance. Vous-même, vous ne savez pas pourquoi il le pense, mais la réalité c'est qu'au fond de vous, vous n'êtes pas dans les affaires pour bénir les gens, vous êtes dans les affaires pour gagner de l'argent. Bénir les gens, ce n'est pas votre problème. Même si quelqu'un ne peut rien avoir et qu'il vous donne son argent, qu'il pleure après, ce n'est pas votre problème. Vous voulez juste avoir son argent. Votre cœur le sait, votre comportement le trahira toujours. Mais quand quelqu'un est là, parce qu'il veut faire du bien aux gens, parce qu'il a des soucis pour ses clients, parce qu'il veut bénir ses clients, parce qu'il veut régler les problèmes de ses clients, il n'a pas besoin de le dire. Tout en lui le dégage. Faites attention à avoir un cœur pur. C'est pour ça que Jésus nous dit que les péchés ne sont pas seulement en action. Parfois, la pensée est simplement un péché. Parce que ce que vous pensez va déteindre sur ce que vous dites, sur ce que vous faites, sur ce que vous dégagez. C'est peut-être un mécanisme par lequel Dieu protège la société des gens dangereux. Ayez des motivations pures. Ayez de l'amour pour les gens. Soyez compatissants. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne faites rien qui n'ait vocation à être découvert. Parce que tout va se savoir sous le soleil. Rien ne reste caché longtemps. Il faut arriver au point où ce que vous pensez, si on mettait un scanner dans votre tête, qu'on le montrait à la télé, vous en serez fiers. C'est un grand défi à relever pour un chrétien. Quand vous êtes chrétien, il faut d'abord relever le défi de l'action. Il faut sanctifier vos actions. C'est déjà pas facile, mais ce n'est pas le plus compliqué. Ensuite, il faut sanctifier votre bouche. Arrêtez de dire n'importe quoi, d'annoncer des malheurs, de dire je vais avoir un problème maintenant, d'utiliser des mots d'échec. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La plupart de vos problèmes sont créés par vous-même. Quand vous êtes malade, c'est toujours que vous avez eu des symptômes d'une maladie et vous avez ouvert votre bouche pour dire je suis malade. C'est comme un décret. Quand spirituellement, vous dites ah, vraiment nous sommes dans un temps d'accident, hein? C'est comme ça tout le monde fait accident. Que vous fassiez un accident, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Vous avez dit à la création. Satan a entendu, les démons ont entendu, les anges ont entendu, la route a entendu, tous les esprits mauvais d'accident ont entendu. Quand vous avez dit que c'est la période des accidents, tout le monde fait accident. Comme vous êtes dans tout le monde, au moins vous allez y passer. Je l'ai enseigné dessus dimanche dernier, ou je ne sais pas si le dernier, pour ceux qui étaient là. J'expliquais que nous sommes devant le tribunal de la vie, où Dieu est un magistrat, Satan le procureur général, Jésus l'avocat auprès du Père, et vous êtes l'accusé. Satan perpétuellement vous accuse, c'est pour ça qu'on l'appelle l'accusateur de nos frères. Il vous appelle en jugement pour vous faire condamner de maladie, de pauvreté, d'accident, de mort. Et pour vous accuser, il invoque les lois, comme la vie et la mort sont pouvoir dans la langue. Qu'il lui en soit fait selon sa bouche. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu crois, c'est ce que tu obtiendras. Ce que tu crains, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteindra. Satan va aller au tribunal de la vie dire, ce type-là, je veux le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'en décembre, les gens meurent tous dans sa famille. Chaque année, de ses frères meurent. Il y a des chances que c'est un soit lui qui meurt. Il a dit ça de sa bouche. Il a décrété. Tu as dit que ce que quelqu'un dit s'accomplit. Dieu, dis-moi au nom de quoi, lui là, je ne vais pas prendre sa vie ce décembre-là. Il a dit qu'il est malade. Donc il a cru qu'il est malade. Il n'a pas cru que tu peux le guérir. Il a tout le temps peur de mourir de maladie. Et par ça, je lui ai dit, je suis malade. Au nom de quoi, Dieu là, tu vas m'empêcher de me le prendre? Regardez comment il a fait avec Job. Qu'est-ce que Satan fait avec Job? Il est parti voir Dieu. Dieu dit, mon fidèle serviteur. Il dit, non, il n'est pas fidèle. C'est juste pour telle raison qu'il te sert. Dieu dit, non, il dit, permets-moi de l'éprouver. Dieu est obligé de lui permettre de vous éprouver. Si je convoque quelqu'un au commissaire, je dis qu'il me doit de l'argent. Même si c'est l'ami du commissaire, le commissaire est obligé de le convoquer d'abord. Il peut dire, ça m'étonnerait, mais si le commissaire ne le convoque pas, c'est que le commissaire est corrompu. Quand on convoque quelqu'un, quand on se prend de quelqu'un, on doit toujours convoquer d'abord la personne. Et Dieu étant parfaitement juste, quand Satan vous appelle en jugement, Dieu est obligé de vous convoquer en jugement. Sinon, il n'est plus Dieu. Il ne sera plus parfaitement juste. Évidemment, si vous connaissez Jésus, que vous obéissez à Jésus, votre chance, c'est qu'au moment où vous êtes appelé en jugement, l'avocat auprès du Père est là pour intervenir. Mais si vous ne connaissez pas Jésus, vous ne vous fiez pas à lui, Satan va, la plupart du temps, vous condamner. Les maladies, les problèmes, les choses que nous avons sont les résultats d'une condamnation spirituelle obtenue par le fait que ne connaissant pas les lois de la vie, nous disons n'importe quoi.
Je ne sais pas s'il est là, ça devait être Joël plutôt. Mais il y a quelques jours comme ça, ils ont témoigné. L'un d'entre eux a fait, je crois, il a fait un faux pas dans les escaliers, il a failli se tordre la cheville, je crois. Et il s'est dit, mais franchement, ça c'est bête de faire accident dans les escaliers. Ça aurait été encore mieux qu'un camion m'écrase. Si c'était encore accident avec un camion, j'allais comprendre. Mais il est sorti vers l'église de Notre-Dame, un camion a manqué de l'écraser. Comme il dit, il ne sait pas comment il s'est retrouvé derrière le camion sans avoir été écrasé. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu te rappelles que tu as dit que ça aurait été mieux d'être écrasé par un camion? Et il est venu me dire, ah, M. Gribi, quand vous dites la parole là, vous avez raison, hein? J'ai failli mourir aujourd'hui par la parole. Je dis, voilà. Et j'ai plein d'anecdotes comme ça sur le pouvoir de la parole. Vous maudissez tous les jours votre vie. On dit les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'aiment pas. Vous-même, vous vous aimez pas vous-même. Vous passez votre temps à vous maudire en manœuvrant n'importe comment votre parole. Et donc, il faut à un moment sanctifier sa parole. Quand on a sanctifié sa parole, il faut sanctifier ses pensées. C'est là où beaucoup de gens sont perdants. Quand ils arrivent à ne pas agir, parfois ce n'est pas sincère, ce n'est que par hypocrisie. Mais comme de l'abondance du cœur par la bouche, souvent leur bouche continue d'être pourrie. Mais quand ils finissent par maîtriser la bouche, le grand défi, c'est de maîtriser le cœur. Parce qu'ils ont l'impression que personne ne voit leur cœur. Mais je lui dis, si tu as déjà convoité la femme de quelqu'un, tu as déjà commis un adultère. Celui qui a déjà de la haine contre quelqu'un est déjà un criminel. Ça veut dire que dans son cœur, il a déjà tué. Après, il ne le fait pas parce qu'il a peur de la prison ou parce que les gens vont crier. Mais comme il a de la haine pour lui, s'il n'y avait pas les limites sociales, en fait, il aurait déjà tué. Vous voyez, il passe de l'action à la parole, de la parole au cœur. Et Dieu nous dit que pour voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. Vous ne pouvez pas avoir des révélations, avoir l'onction, avoir des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, du discernement d'esprit, ce genre de choses avec un cœur impur. Un cœur plein d'adultère, un cœur plein de jalousie, un cœur plein de méchanceté, un cœur plein de convoitise, un cœur plein de haine. Quand votre cœur est comme ça, vous n'allez jamais avoir une communion avec le Saint-Esprit. Dieu se révèle à vous quand votre cœur est pur. Ça dépasse l'action, on peut être hypocrite, ça dépasse la parole, on peut garder sa bouche, mais est-ce que votre cœur est pur? Pour savoir que votre cœur est pur, imaginez qu'il y avait un projecteur sur votre cœur et le monde entier voit ce que vous pensez. Est-ce que vous allez pouvoir lever la tête pour regarder le monde, mais vous allez baisser la tête? Si vous allez baisser la tête, allez vous repentir devant Dieu et nettoyer votre cœur. Changez votre manière de penser, changez votre comportement. Car si les hommes ne voient pas votre cœur, Dieu voit votre cœur. Et votre cœur influence ce que vous dégagez. Si vous avez un mauvais cœur, les gens vont se méfier de vous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit leur dira, méfie-toi de celui-là. Et le don de discernement des esprits, entre autres, c'est le don par lequel Dieu révèle à ceux qui sont en communion avec lui le cœur des gens. Vous allez voir, ceux qui sont proches de madame et moi, c'est l'un des dons qu'on a le plus. Rencontrer quelqu'un ou discerner quel est l'état d'esprit de quelqu'un. Ce n'est pas une technique, c'est un don. Quand je rencontre quelqu'un, dans la plupart des cas, au début je croyais que c'était technique, mais ce n'est pas technique. Je sais avec presque la précision qu'est-ce qu'il pense, dans quelle logique il est. Quelqu'un peut par exemple venir me demander de l'argent. Et je suis convaincu qu'il a des problèmes, qu'il veut vraiment que je l'aide. Et je l'aide. Mais ça m'est encore arrivé dimanche dernier avec une dame. J'étais convaincu qu'elle avait, c'était une paresseuse, une fainéante, qui s'est dit qu'il y a de l'argent, je vais en prendre. Je lui ai dit en flash, le Saint-Esprit me convainc que c'est ça. Elle a baissé la tête, elle est partie. Et c'était exactement ça. Il y a de plus en plus d'escrocs. Des gens qui pensent que parce que vous êtes généreux, ils peuvent en abuser comme ça. Mais quand vous êtes encore dans le Saint-Esprit, vous avez le cœur pur. Dieu vous montre leur cœur de manière transparente. Pour vous protéger contre eux. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir un cœur pourri. Si vous êtes chrétien, Dieu mettra votre cœur à nu. Vous savez dire qu'il n'y a rien de caché, qu'il n'est vocation à être découvert sous le soleil. Si tu ne veux pas que quelque chose soit su, il ne faut pas que la chose existe. Sinon, tôt ou tard, ça sera su sous ce soleil-là. Vous devez sanctifier donc vos pensées aussi. Alors, comment réalise-t-on qu'on a réussi? Évidemment, la notion de la réussite est différente selon les personnes. Réussir, c'est d'abord atteindre son objectif, au sens premier du terme. Savoir qu'on a réussi, donc, c'est savoir qu'on a atteint son objectif. Cela suppose d'abord qu'on a un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, vous ne pouvez pas réussir. Beaucoup de gens ne réussissent jamais parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Ils ne savent pas où ils vont. Ou alors ils ont des objectifs à très court terme. Il sait ce qu'il veut faire aujourd'hui et encore à peine, mais il ne sait pas ce qu'il va faire demain. Il ne sait pas pourquoi il vit. Il ne sait pas ce qu'il veut faire d'ici un an. Il sait encore moins ce qu'il va faire d'ici 10 ans. Moi, je sais où je serai dans 10 ans. Je n'ai pas tous les détails de comment, mais je sais où je serai dans 10 ans. Je sais à peu près ce à quoi ma vie ressemblera dans 40 ans. Et quand je vis au quotidien,
Je vis avec ça dans le viseur. Il y a des choses que je fais parce que je sais où je vais. Et il y a des choses que je ne ferai jamais parce que je sais où je vais. Quand tu ne sais pas où tu vas, et je n'arrête pas de vous le dire, quand tu n'as pas d'objectif, il ne peut pas y avoir de réussite parce que, comme on le dit, il n'y a pas de bon chemin pour celui qui ne sait pas où il va. Tu sors de ta maison, tu dis à 20 millions de venir. Il dit on va où? Tu dis je ne sais pas. Quel chemin tu veux qu'il prenne? Il ne faut pas sortir la main si tu ne sais pas où tu vas. Mais combien de personnes ne se baladent pas tous les jours sans savoir où ils vont dans la vie? Vous travaillez, vous ne savez pas pourquoi vous travaillez. Vous vivez, vous ne savez pas pourquoi vous vivez. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur la planète Terre. Demandez à Dieu de vous révéler où vous allez, pourquoi vous êtes né. La vie est pénible quand tu ne sais pas pourquoi tu vis. Pourquoi on dit souvent qu'on n'a pas le temps? Vous allez voir que plus les gens sont fainéants, chômeurs, plus moins ils ont de temps. Pourquoi un chômeur dit qu'il n'a pas le temps de trouver un emploi? Vous avez remarqué que les chômeurs n'ont pas le temps de trouver un emploi? Vous ne pouvez pas faire la foutaise? Hein? Si le chômeur n'a pas le temps de trouver un emploi, qu'est-ce que tu vas avoir le temps de ta vie? Qu'est-ce que les gens comme nous va dire sur le temps? Qu'est-ce qu'Obama va dire sur le temps? Non, ce n'est pas sérieux quand on est chômeur de ne pas avoir le temps. Mais c'est les chômeurs qui n'ont pas le temps. Pourquoi? Est-ce que Jésus n'a jamais manqué de temps? Il n'a jamais été pressé de faire quelque chose? Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'il devait accomplir qu'il n'a pas accompli? Il a tout accompli en 3 ans de ministère, pas un de plus. Et il n'avait pas besoin de deuxième mandat ni de troisième mandat. Pourquoi? Quand tu sais ce que tu as à faire, tu le fais vite et bien. Si je dois prendre par exemple 1 million qui est dans une banque, dans tel coffre, et j'ai les références, il ne me faut pas 1 heure de temps pour aller dans la banque, aller à l'étage, aller dans le bureau, ouvrir le placard, rentrer le code, prendre l'argent et partir. C'est rapide. Mais si on me dit qu'il y a quelque part dans Cotonou, un placard avec une porte en bois dans lequel il y a 1 million, en toute une vie, je peux ne pas trouver l'argent. C'est-à-dire que chaque fois que je vois un immeuble, j'attends que la porte soit ouverte, je rentre au premier étage, je fouille tous les placards de l'étage. Si quelqu'un n'est pas là, je dois revenir pour attendre que son bureau soit ouvert. Je vais faire à chaque étage, je dois faire ça dans chaque quartier et dans tous les immeubles de Cotonou. Vous voyez que même toute une vie, je n'aurais pas fini. Je vais dire, je suis occupé, il est occupé. Il est occupé à quoi? Son boulot, c'est de fouiller les placards à Cotonou. Mais tu peux avoir 100 ans, tu n'auras pas fini ce boulot. Tu vas dire, je n'ai pas eu le temps de finir mon boulot. Ce n'est pas que tu n'as pas eu le temps. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Si tu savais ce que tu cherches, que tu avais les précisions dessus, il ne te faut pas 1 heure de temps pour faire ça. C'est pareil dans une vie. Quand tu sais où tu vas, quand tu sais pourquoi tu es né, quand tu es en train de travailler parce que Dieu t'a dit de le faire, tu as des précisions qui te permettent. Ce n'est pas que tu n'auras pas le travail, mais tu fais du travail productif et utile qui est concentré sur l'objectif. Tu ne te disperses pas. Tu ne te balades pas. Tu ne vadrouilles pas. Tu ne cours pas aujourd'hui pour faire un petit jam, à gauche un petit marché, un petit spectacle ici, et puis on court à gauche et à droite, on est toujours occupé, on gagne 5 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs, on gagne beaucoup d'argent, mais qui ne servent jamais à rien. Ça, c'est la foutaise. Nul ne peut servir plusieurs maîtres à la fois. Ce que Jésus a dit. Quand on est jeune, et je l'ai fait aussi, on croit qu'il faut bouffer à toutes les sources pour avoir beaucoup. Regardez le résultat, c'est qu'on se disperse. Personne ne peut chasser plusieurs lièvres à la fois. Il vaut mieux se calmer pour trouver ce qui est porteur et se concentrer dedans. Parce que sur ce qui est porteur, non seulement tes efforts portent, mais il y a l'onction de Dieu. Quand on dit onction, on parle d'huile. C'est comme si quand Dieu veut que tu fasses quelque chose, il graisse toute la mécanique sur ce chemin. Et tu glisses sur ce chemin sans effort. Si tu ne te concentres pas sur ce chemin pour glisser, partout ailleurs, tu vas rencontrer des problèmes, des difficultés. Et Dieu ne va même pas te répondre parce qu'il ne t'a pas envoyé là-bas. Quand Dieu ne t'envoie pas quelque part, il ne peut pas t'envoyer son secours là-bas. Il va te demander de revenir là où il t'a donné rendez-vous. Donc, au lieu de vous balader, d'essayer de manger à toutes les sauces, de ne vous asseoir nulle part, trouvez quelque part où vous pensez avoir des raisons objectives ou spirituelles d'être et concentrez-vous là. Si vous estimez que ce n'est pas le bon endroit, qu'il faut faire autre chose, partez de là et allez là où vous estimez que c'est meilleur. Mais arrêtez de chasser plusieurs lièvres à la fois. Je n'ai jamais vu quelqu'un auquel ça a marché. Parce que même quand tu en tires quelque chose, le résultat c'est que tu n'en tires jamais rien de concret qui te serve à quelque chose. Il y a des gens qui courent comme ça toute leur vie, ils finissent par s'user, par être malades, par être détruits, par être brisés, mais tu ne verras jamais qu'est-ce qu'ils réalisent à force de courir partout comme ça. Le fait de ne pas gagner l'argent, l'argent a une dimension spirituelle. Quelqu'un peut avoir un petit salaire et réaliser de grandes choses. Je connais des gens qui ont été déjà dans des sociétés, ils ont volé pendant 30 ans. Ils n'ont pas une maison à Cotonou aujourd'hui. Et j'en connais qui habitent encore chez leur papa. Après 30 ans, à bouffer l'État béninois. Il y a des gens qui depuis 50 ans sont des pilleurs de l'économie, mais ils cherchent encore des postes aujourd'hui à 90 ans avec leur canne. Vous n'en connaissez pas? Ça veut dire que pendant 50 ans, il n'est pas rassasié. Après avoir volé un pays, quand est-ce qu'il va être rassasié?
Dans quelle vie? Ça doit donner des exemples à nous qui sommes jeunes. Il faut trouver ce à quoi Dieu vous appelle et être concentré là-dessus. Cela veut dire que la réussite au sens d'un chrétien, c'est d'abord de savoir pourquoi tu es né. Je dis souvent ici, et je le répète, que tout produit n'est conçu qu'après qu'on ait décidé ce qu'il fera. Personne ne conçoit un produit pour se demander après à quoi ça servira. C'est après avoir décidé qu'est-ce que quelque chose sera qu'on le conçoit pour qu'il puisse le faire et qu'on le fabrique selon sa conception. Donc, la finalité d'un bien précède toujours sa conception. Je ne sais pas si vous me suivez. La finalité d'un bien précède toujours sa conception. On ne crée pas quelque chose pour demander qu'est-ce que ça fera. On décide ce que ça ferait, on le crée en conséquence. D'accord? Mais c'est pareil pour Dieu. Si l'homme qui est bête ne crée rien sans avoir décidé ce que ça fera, et en le créant tient compte de ce que ça fera, pourquoi voulez-vous que Dieu ait créé des hommes sans avoir décidé ce qu'ils feront? Dieu en créant chacun de nous, avec ses forces, ses faiblesses, ses dons et ses défauts, ses talents, ses capacités, ses incapacités, la famille où tu es né, le pays où tu es né, tout ça là n'est pas le fruit du hasard. C'est une précieuse combinaison que Dieu a créée en fonction d'un résultat bien précis. Si tu te mets à faire ce pourquoi tu as été créé, tu glisses avec facilité. Si tu essaies de faire ce pourquoi tu n'as pas été créé, ta vie sera un enfer. Je donne souvent l'exemple de la fourchette, de la cuillère et du couteau. Si tu veux prendre le couteau pour boire de la bouillie, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu peux boire de la bouillie avec un couteau. C'est-à-dire, tu viens à table, tu as vu le couvert, il y a fourchette, cuillère, couteau. Et il y a la bouillie, il y a du riz, il y a plein de choses sur la table. Est-ce que tu peux dire que comme les trois sont à table, toi, ce que tu as envie de faire, c'est de prendre le couteau pour boire la bouillie? Tu peux boire la bouillie avec le couteau? Tu vas boire, tu veux mettre quelques gouttelettes et puis tu fais comme ça, mais au bout de 3 heures de temps, tu ne vas pas finir la tasse. Mais si tu prends la cuillère, c'est une question de minutes. C'est rapide, c'est propre, c'est beau, c'est agréable. Il y a des gens qui prennent la cuillère pour couper de la viande de bœuf frit. Ce n'est pas fait pour ça, le couteau est là. C'est la viande de bœuf, tu veux faire avec le couteau, la cuillère. Tu vas tordre la cuillère, tu vas déchirer la viande, tu vas te faire mal au doigt. Prends le couteau, c'est plus simple. Tu vas prendre la fourchette pour boire de la bouillie par contre aussi. Ou bien, il y a des gens qui essaient ça. Peut-être, j'en sais rien. Mais quand vous choisissez parfois vos domaines d'activité, ou vous vous trompez de vocation, vous êtes comme une fourchette qui veut boire de la bouillie, ou un panier qui veut transférer de l'eau d'une rivière dans un seau. On prend une bassine pour prendre de l'eau et puis mettre ça dans le seau. Mais il y a des gens qui font ça de leur vie. Ils essaient de réaliser des choses pour lesquelles ils ne sont pas conçus. Si quelqu'un réussit dans sa vie, c'est toujours parce qu'il fait ce pourquoi il a été fabriqué. Il est taillé sur mesure pour ça. Il ne peut faire que ça. Il ne peut que briller sur ça. Sur ça, tu ne peux jamais le battre. Mais tu le sors de là. Imagine comment j'essaie d'être docteur. Je serai le plus mauvais des docteurs. Qu'est-ce que je vais foutre dans un hôpital? Moi, je n'ai pas cette patience, ça va m'ennuyer. Moi, dans un hôpital, à moins qu'on me demande de diriger l'hôpital, là, je vais mettre le tubo. Mais si c'est pour soigner les gens, je serai le pire docteur. Même si je suis intelligent, j'ai un bac C, n'importe quoi. En théorie, je peux faire des cours de médecine. J'ai l'intelligence qu'il faut pour devenir docteur. Mais je ne serai jamais heureux comme docteur. Et il y a trop de gens qui vont mourir dans ma main en tant que docteur. Il y a plein d'enseignants qui n'auraient jamais dû être enseignants. C'est des criminels. Ils n'ont pas trouvé d'emploi. Bon, comme les enfants ne peuvent pas dire qu'ils ne veulent pas, tous les chômeurs le leur balance ont dit c'est devenu enseignant. Tu n'as pas vocation pour enseigner, n'enseigne pas. L'enseignement est une vocation. Chacun doit faire ce pourquoi il est né. Si vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes né, ou si dans votre activité, quelle qu'elle soit, vous ne trouvez pas le moyen de vous réconcilier d'une manière ou d'une autre avec votre vocation, ce n'est pas toujours en termes d'activité directement, mais c'est de domaine, de raison d'être. Vous devez sentir quand vous travaillez, quand vous vivez, que vous vivez la vie pour laquelle vous êtes né. En dehors de ça, il n'y a pas de bénédiction. Il faut faire très très attention à ça. Et donc la réussite, c'est de connaître ce pourquoi on est né et d'accomplir ce pourquoi on est né. La réussite pour Jésus a été de dire, tout est accompli. Père, j'ai fait ce pourquoi tu m'as envoyé, je t'ai glorifié, mission accomplie. La réussite pour un homme, c'est de pouvoir dire, Père, je t'ai glorifié en faisant ce pourquoi tu m'as envoyé, tout est accompli, je peux partir. Combien d'hommes peuvent dire ça? Oh, c'est ça la réussite. Tout est accompli. Est-ce que tout ce pourquoi tu es né est accompli? Souvent, ce que Dieu nous demande n'est pas si compliqué que ça. Mais nous perdons beaucoup de temps, d'énergie à faire des choses que nous voulons faire alors que personne ne nous l'a demandé. Le maître du monde ne nous l'a pas demandé. Mais comme les gens le font, nous-mêmes, ça nous plaît de le faire. Mais il ne te jugera pas sur ce que tu t'as plu de faire. Il te jugera sur ce qu'il t'a commandé.
Si j'envoie mon enfant à l'école pour avoir le CEP, il veut faire du football, il veut faire la musique, il veut faire du karaté, c'est son problème, je ne l'en empêche pas. Mais je ne le juge pas sur le fait qu'il est le premier dans sa classe de karaté. Je juge sur le fait qu'il a eu le CEP. S'il a le CEP, qu'en plus il a fait le karaté consort, bon, c'est son temps, il a fait ce qu'il veut. Mais s'il doit faire football, musique, karaté, et ne pas avoir le CEP, je vais le suspendre toutes les autres activités. Alors, je ne l'envoie pas à l'école pour aller faire du karaté. Dieu vous a envoyé dans le monde pour faire quelque chose. Si vous voulez perdre votre temps à faire autre chose, bon, ça encore c'est votre problème. Mais est-ce que vous avez fait ce pourquoi il vous a envoyé? Sinon, vous allez avoir des problèmes avec lui. Et comme je l'ai déjà dit ici, quand Dieu se rend compte que quelqu'un ne veut délibérément pas faire ce pourquoi il est né, Dieu lui prend la vie. Parce qu'on appelle ça la raison d'être. La raison pour laquelle tu es. Si tu ne veux plus la faire, il n'y a plus de raison que tu sois. Ou bien, si tu es né pour sauver les gens, et tu dis que toi tu ne veux sauver personne, Dieu te ramène au ciel, ou en enfer selon le cas, c'est lui qui décidera. Tu es né pour sauver les gens, tu veux sauver personne. Qu'est-ce que tu fous à manger à nous dire sur la terre, à compliquer la terre encore? Si vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes né, Dieu va vous rappeler plus tôt que prévu. Et beaucoup de morts subites sont dues à ça. Comment parler en public? Ça, je l'ai déjà dit, on va en faire un séminaire à part. Comment réagir face aux questions dont on ignore la réponse? Il y a plusieurs solutions. Selon le contexte. Si par exemple vous êtes en train d'enseigner ou vous êtes dans une classe, vous êtes dans un groupe, la méthode n'est pas la même que vous êtes face à un interlocuteur. Il y a plusieurs techniques. L'une des techniques, c'est de poser des questions vous-même. On vous pose une question, vous n'avez pas la réponse. C'est parfois parce que vous n'avez pas bien compris la question. Parfois, en demandant à la personne de préciser sa question, en lui demandant de la reformuler, en lui demandant qu'est-ce qu'il veut dire, en lui demandant d'être plus précis. Quand il précise sa question, ou dans les exemples qu'il va vous donner pour que vous compreniez sa question, vous pourriez avoir des pistes de solution. C'est la première question. La première formule. Une autre formule, quand vous êtes dans un groupe, dans une salle de classe et consort, une des formules, par exemple, vous êtes un enseignant, c'est de renvoyer la question à la salle. Alors ça, c'est une excellente question. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut proposer une réponse? Je connais beaucoup de maîtres qui n'ont pas la réponse. C'est une formule diplomatique. On fait semblant de poser des questions aux élèves. Les élèves donnent leurs différentes questions et puis le maître fait la synthèse au tableau. Donc, si vous ne connaissez rien du tout, et quand vous posez une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, une formule, quand vous avez une classe, c'est de renvoyer la question à la classe pour que la classe vous aide à répondre diplomatiquement à la question. Une autre formule est simplement d'être honnête. À cette question, en toute honnêteté, je n'ai pas la réponse. Personne ne sait tout. Nous notons cette question, je vais faire les recherches, vous faites la recherche, on en reparlera au prochain cours, on en reparlera à la prochaine séance. Si c'est à propos d'un bien, à propos d'un client, c'est une question très pertinente. J'avoue que je n'avais pas cette information. Je vais vérifier avec mon collègue qui s'en occupe. Je vous promets que d'ici demain, je vous reviendrai avec la réponse. Dites honnêtement, il n'y a pas de mal à ne pas tout savoir. Personne sur la terre, à part Dieu, ne sait tout. C'est lui seul qui est omniscient. Donc, on n'a pas besoin de faire le malin, de vouloir jouer celui qui sait tout. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Il n'y a pas de mal à ne pas savoir. Et je crois personnellement, je crois que c'est pour beaucoup de gens le cas, j'ai plus de respect pour celui qui me dit qu'il ne sait pas quand il ne sait pas, que pour celui qui me baratine. Je ne sais pas pour les autres. Mais moi, quand quelqu'un ne sait pas, il baratine, je sais. Quand tu commences à bavarder, tu tournes autour du pot, tu dis des choses qui ne veulent rien dire, parce qu'il faut parler pour donner l'impression de répondre. Enfin, moi, je sais que tu baratines. Souvent, je dis clairement, ce n'est pas la peine de me baratiner. Si tu n'as pas la réponse, tu dis que tu ne l'as pas. Donc, bien souvent, si vous avez affaire à quelqu'un d'intelligent, vous perdez plus de points, vous vous décrédibilisez plus. À faire semblant de répondre à une question à laquelle vous ne comprenez rien, car dit en toute honnêteté, monsieur, je ne comprends pas votre question, ou en toute honnêteté, je n'ai pas la réponse. Laissez-moi chercher, laissez-moi fouiller, laissez-moi y penser, et je reviendrai pour qu'on en parle. Ce n'est pas la peine de faire semblant. La vérité est une première règle pour un chrétien. Dites la vérité. Tu ne sais pas, on va te tuer parce que tu ne sais pas. Qui sait tout? Personne ne sait tout. Mais les gens ont peur de ceux qui ne sont pas honnêtes. Quand vous mentez sur un sujet, vous ne faites plus partie des gens auxquels on fait confiance. Quand on t'a appris à mentir une fois, on doute de toi pour tout. Or, quand tu as perdu la confiance, tu n'as plus rien dans la vie. La confiance est le capital essentiel d'une vie. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on va faire avec toi sans être sûr que ça va aboutir en se fiant simplement à ta parole. Si tu en arrives au niveau où ta parole ne vaut rien, toi-même tu ne vaux plus rien. Parce que s'il faut toujours attendre de voir pour faire avec toi, tu vas souffrir dans la vie. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour réussir, que les gens ne font pas, simplement parce qu'ils n'ont plus de parole. Alors, revenons maintenant aux qualités justement d'un bon leader. Comme je l'ai dit la dernière fois, Dieu est le leader par excellence. Si on veut bien comprendre le leadership, il faut regarder le modèle de Dieu, parce que Dieu peut tout. Il peut tout entre autres parce que
il fait beaucoup de choses, c'est vrai, mais il fait faire beaucoup de choses. Il fait faire des choses à vous et moi. Il fait faire des choses aux anges. Il fait faire des choses au Saint-Esprit. Il fait faire des choses à Jésus. La puissance de Dieu tient aussi au fait qu'il est un expert de la délégation. Parfois même, il fait faire des choses à Satan. J'ai coutume de donner l'exemple. Si Dieu n'avait pas permis à Satan de crucifier Jésus, vous et moi ne serions jamais sauvés. Il a bien fallu que Satan soit assez con pour accepter de crucifier Jésus pour qu'on parle de Vendredi Saint, qu'on parle de Pâques et qu'on parle de notre salut aujourd'hui. Donc, de gré ou de force, même l'ennemi joue dans le plan de Dieu. Et c'est là où Dieu dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Il peut utiliser même vos adversaires parfois pour votre bien. Donc, nous devons bien comprendre que, en tant que leader, nous n'avons pas de meilleur exemple que Dieu. Et il est intéressant d'analyser Jésus lui-même comme leader, parce que sur la terre, quand même, il nous a illustré de la manière la plus brillante qu'il soit ce qu'est le leadership. D'abord, Jésus nous prouve que quelqu'un peut partir de rien et exercer une influence mondiale. Il est né à Nazareth, l'une des plus petites villes de son pays. Il est né dans une mangeoire, rien d'extraordinaire. Dans une étable, rien d'extraordinaire. Ses parents n'avaient rien d'extraordinaire. Il a eu une enfance un peu plus normale. Il a appris un métier. Il n'a pas été à l'université, il n'a pas fait de diplôme, soit dit en passant. Il a appris un métier de charpentier. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et il a commencé sa carrière professionnelle, son ministère, pour ne pas dire, à l'âge de 30 ans. Mais en 3 ans, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a tout accompli. Il a marqué l'humanité. Il a fait en sorte que on date le monde désormais à partir de sa date de naissance. Le monde s'est divisé en deux camps, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre lui. Et jusqu'à aujourd'hui, pour toujours, et hélas, pour ceux qui ne l'aiment pas, il reste celui qui va mener la danse. Il reste la main de Dieu. Il reste le bras opérationnel de Dieu. Il reste le bras principal de Dieu dans la création. Et il est Dieu. Il est entièrement Dieu, même si Dieu est plus grand que lui. Évidemment, certaines personnes ont du mal à comprendre comment on peut être entièrement Dieu, même si Dieu est plus grand que vous. Je vais vous donner un exemple. Parce que Dieu, dans le fond, il est à la fois compliqué, mais simple quand il t'en donne la révélation. Je rappelle toujours que Dieu est esprit. Dieu est un esprit à la base. D'accord? Et il n'a pas changé, il est toujours esprit. Et tous les esprits, pour agir, s'incarnent dans une personne. Par exemple, on le voit bien avec les sorciers, avec les sorcières. On dit qu'ils rentrent dans une personne. C'est-à-dire qu'ils s'incarnent. Aucun sorcier ou aucun esprit mauvais, Satan n'a jamais tué personne à distance. Il va rentrer, il va téléguider une personne pour tuer. Aucun esprit ne peut agir sans être en partenariat avec une personne, avec un béton. Est-ce que vous comprenez ça? Le combat entre les esprits passe toujours, en tout cas sur la terre, pas les hommes. Parce que la terre appartient aux hommes. C'est les hommes qui agissent sur la terre. Quand les esprits veulent s'affronter sur la terre, ils le font en téléguidant les hommes, en s'incarnant dans les hommes. C'est pour ça qu'on va voir des esprits qui vont entrer dans des souris, dans des chauves-souris, dans des chats, dans tout ce que vous voulez. Parce que l'esprit a besoin de s'incarner dans la chair pour agir. De même, l'esprit de Dieu, pour agir avec l'égalité sur la terre, devait s'incarner, devait se faire chair. Jésus, c'est l'esprit de Dieu fait chair. C'est la parole de Dieu qui est en même temps Dieu fait chair. Vous me suivez? Donc, Jésus est à la fois fils de l'homme parce qu'il s'est fait chair, parce que Dieu s'est incarné dans un homme, mais fils de Dieu parce que c'est l'esprit de Dieu qui s'est incarné dans un homme. Et comme je le démontre souvent, quand vous prenez Jésus le Fils, Dieu le Père et le Saint-Esprit, ce sont 3 personnes, mais ce n'est pas 3 personnes. C'est 3 personnages, c'est 3 personnalités de la même personne. Si vous voulez, c'est 3 états de la même matière. Je donne un exemple plus technique, ou plus terre à terre. Vous prenez l'air, vous prenez l'eau, vous prenez la glace. Si vous avez été un peu à l'école, vous savez que quand la glace fond, ça donne de l'eau. Donc la glace et l'eau sont de la même matière sous différents états. C'est l'eau cristallisée qui donne la glace. La glace fondue donne l'eau. L'eau évaporée donne l'air. L'air condensé donne l'eau.
Donc l'eau, l'air et la glace sont trois états de la même matière. C'est trois choses apparemment complètement différentes, mais c'est la même chose. C'est l'air qui en se condensant donne l'eau. C'est l'eau qui en se cristallisant donne la glace. C'est la glace qui en fondant donne l'eau. C'est l'eau qui en s'évaporant donne l'air. Mais c'est trois états de la même matière. Je peux prendre la glace parce que c'est la matière, c'est cristallisé, c'est la chair. Je peux le casser, je peux le broyer, je peux le mettre dans un torchon, le taper contre le mur comme on fait là, le casser, le mettre dans mon verre pour boire du bon coca. Donc la glace est l'air à l'état malléable, à l'état cristallisé, à l'état chair, je peux jouer avec pour mon bien. Mais quand la glace fond et devient de l'eau, je ne peux déjà plus prendre l'eau comme je prends la glace. Je ne peux pas mettre l'eau dans un torchon. Je peux toujours manœuvrer l'eau, je peux toujours manipuler l'eau, mais avec beaucoup moins de marge de manœuvre que je ne peux le faire sur la glace. Mais quand ça arrive à l'étape de l'air, est-ce que tu peux me voir l'air jusqu'à le prendre, jusqu'à l'attraper, jusqu'à le mettre quelque part? La glace, je peux le mettre dans une bouteille, je peux le mettre dans un verre, le coincer là. L'eau, je peux le mettre dans une bouteille, dans un verre, le coincer là. Mais je ne peux pas coincer l'air quelque part. À l'état d'air. Par contre, je peux emprisonner dans une bouteille, par exemple, de l'air. Si j'ouvre une bouteille, je la referme, il y a de l'air emprisonné dedans. D'accord? Si je mets la bouteille au congélateur, la glace va se former sur les parois. Par exemple, quand vous achetez un congélateur neuf, vous n'avez jamais rien mis dedans. Vous fermez le congélateur, vous branchez, il y a de la glace sur les parois, non? D'où vient la glace? De l'air qui était dans le congélateur. Et si vous laissez le congélateur ouvert, vous allez voir cette glace, ça devient de l'eau. Ou bien? Donc, tu ne peux pas prendre l'air, le mettre dans le congélateur. Mais s'il est ouvert, fermé, il a déjà emprisonné une partie d'air. Cette partie d'air va devenir de l'eau et de la glace. Donc, à l'intérieur, au début, il y avait de l'air, tu ne peux pas toucher. Mais sous la forme glace, tu peux le gratter, le prendre. Tu peux faire ce que tu veux avec cette glace. Si elle fond, tu vas le voir, comme de l'eau dans un certain volume. Mais dès qu'elle s'évapore, tu ne peux plus le toucher. Cette partie d'air que tu as enfermée dans le congélateur, qui est devenue cette glace-là, est entièrement de l'air, non? C'est totalement de l'air, c'est l'air. Ce n'est pas autre chose que de l'air, c'est de l'air, non? Mais c'est de l'air qui s'est transformé en glace, qui s'est fait chair pour que tu puisses le toucher. Ou à une certaine température, qui s'est fait eau, tu peux mettre la main dedans au moins. Tu me suis? Mais à l'état d'air, tu ne peux pas le voir. L'air, c'est partout. Qui sait où commence l'air, où finit l'air? Et est-ce qu'il y a un endroit sur la planète où quelqu'un peut être et puis il n'y a pas d'air là? Quand tu nais, c'est parce que l'air rentre dans tes poumons que tu vis et l'air rentre dans tes poumons pour apporter l'oxygène et en ressort plusieurs fois par minute le gaz carbonique, donc la mort. La vie, c'est quoi? C'est quand le souffle de vie, c'est quand l'air de Dieu rentre dans tes poumons pour t'apporter la vie et en ressort la mort plusieurs fois par minute. Le jour où ça ne fait plus ça, tu es mort. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il expire la dernière fois. On naît en commençant à respirer, on meurt en arrêtant de respirer. L'air est partout. Il n'y a pas un endroit sur la planète où il n'y a pas d'air. De même qu'il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Dieu. Tu le vois, tu ne vois pas, ça ne change rien. Toi, tu n'as jamais vu l'air. Ça n'empêche pas d'être là. Quand l'air n'est plus là, tu suffoques, tu meurs. Tu ne sais que l'air n'est plus là que quand ça te manque tellement que tu sens que ta vie est en danger. Si Dieu n'est plus quelque part, tu ne seras même pas vivant pour le remarquer. Quand tu commences à remarquer que Dieu n'est plus là, c'est que tu es déjà en train de mourir. Tant qu'il y a de l'air, tu vis. Dès qu'il n'y a plus d'air, on n'a pas besoin de te dire tu vas mourir. Il en est de même pour Dieu. Si Dieu t'abandonne, tu le sauras rapidement. Souvent, on croit qu'il nous a abandonnés, il est juste silencieux, il ne nous a pas abandonnés, tu ne le saurais. Tel que Dieu lui-même. L'air, c'est un vent. Parfois, c'est doux. Ça te berce, brasse, tu te mets à la plage, ça te fait du bien, tu dors. Mais il y a des pays, quand l'ouragan se lève, là, le vent se lève, ça peut détruire une ville en 1 minute. Tu viens, tu as l'impression que c'est un gradin qui est passé sur toute la ville. En 1 minute, le vent seulement. Il n'y a rien d'autre. Ça se souffle là. Quand ça s'arrête, il n'y a plus rien. Ça a tout rasé. C'est comme ça Dieu est. Parfois très doux. Parfois, il peut tout détruire parce qu'il est omnipotent. Tu n'as pas besoin de le voir. Tu n'as pas besoin de savoir d'où il vient. Tu n'as pas besoin de comprendre. Aussi vrai que l'air est partout, que tu le vois ou non, qu'il peut tout, parce que l'air peut tout, il n'y a rien que l'air ne puisse pas faire. Qui peut donner la vie et la mort, qu'il est en toi et autour de toi. Dieu est en vous et autour de vous. L'air est en toi et autour de toi. Est-ce que le fait de devoir
alimenter la vie de 1000 personnes, essouffle l'air et le fatigue? Hein? Le fait que beaucoup de personnes respirent, l'a fait finir l'air. Pourquoi vous croyez que si Dieu doit bénir beaucoup de personnes, il va être fatigué, il ne peut pas? Ah. Si l'air simple là a tant de pouvoir et que Dieu se compare au souffle de vie, pourquoi vous avez du mal à croire à l'omniprésence de Dieu, à l'omnipuissance de Dieu, à l'omnipotence de Dieu? Et donc, Jésus, si on compare Dieu le Père à l'air, le Saint-Esprit à l'eau, Jésus est la glace. C'est l'état cristallisé de Dieu. Mais quand je prends une glace comme ça, qui a été formée par cristallisation de l'air, la glace est entièrement de l'air et en même temps entièrement de l'eau. Mais ce n'est pas toute la glace. Toute la glace n'est pas tout l'eau et n'est pas tout l'air. Le fait de casser la glace, de l'écraser, est-ce que j'ai tué l'air? Quand j'ai écrasé le glaçon, j'ai écrasé l'air. Comment tu veux écraser l'air? Le fait que Jésus soit de l'air cristallisé, en griffe, hein, fait une analogie pour que vous compreniez, n'enlève rien à l'air. Est-ce que vous me suivez? La glace est entièrement de l'air. Mais quand tu as bu la glace là, tu n'as pas bu l'air. Tu as bu de l'air, mais tu n'as pas bu tout l'air. Parce que l'air est plus grand que la partie de l'air avec laquelle tu as joué. Mais cette partie est entièrement de l'air. Jésus est entièrement Dieu. Mais il n'est pas tout Dieu. Dieu est plus grand que Jésus. Mais Jésus est Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parce que les gens se disent, mais votre Dieu est mort à la croix. Non, Dieu n'est pas mort à la croix. Quand tu as écrasé du garçon dans ton coca là, l'air n'est pas entièrement dans ton verre, mais de l'air dans ton verre. Donc Dieu est entièrement Dieu. Mais il a délégué à une partie de lui, qui est tout lui. Il dit, je suis sorti du Père. Ce qui est dans ton glaçon là, c'est de l'air sorti de l'air. Il est entièrement air. Il a toutes les caractéristiques de l'air. Il a la plénitude de l'air. Mais il n'est pas tout l'air. Mais il est en même temps l'air. Il est l'air. Vous devez comprendre ces choses-là. Et donc, Jésus, par ce qu'il a fait, nous a donné, on ne va pas finir de voir ça aujourd'hui, mais nous a donné certaines leçons essentielles sur le leadership. Première chose, regardez comment il a sélectionné ses disciples. Jésus n'a pas fait de test de recrutement. Il n'est pas parti chercher les gens les plus diplômés de son époque. Il est parti chercher les pharisiens, les docteurs de la loi. Il n'est pas parti chercher les gens de grand niveau. Il croise quelqu'un, selon ce que le Saint-Esprit dit, dis-toi, laisse ce que tu fais, suis-moi. Toi, suis-moi. Et il a sélectionné comme ça 12 personnes. 12 personnes banales. 12 personnes qui étaient un échantillon de la société en son temps. 12 personnes qui étaient loin d'être parfaites. Toute sa vie, il a passé le temps à les réprimer, à leur reprocher des choses, à les former, à les encourager, à les appeler, à leur reprocher. Bref, rien n'indique que les 12 disciples de Jésus là étaient fiables. Pour donner des exemples, il y a dedans celui qui l'a vendu avec son propre argent. Il y a dedans un gars qui veut jouer le chef alors que c'est le plus grand peureux. Il dit à Jésus que lui, il est prêt à le suivre partout. Une femme parle en une nuit, il renie Jésus là 3 fois. Ça, c'est Pierre. Ça n'a pas empêché Jésus de lui confier la tête de l'église. Il y avait tous les types dedans. Il y avait Jean, le disciple que Jésus aimait le plus. Il y avait différents types. Chacun avait son caractère. Le dirigeant ne peut pas dire, je n'ai pas de résultat parce que mes collaborateurs sont mauvais. Il n'y a que des mauvais dirigeants, il n'y a pas de mauvais collaborateurs. Ça ne veut pas dire que les collaborateurs sont bons. Mais un dirigeant est faible avec les collaborateurs qu'il a. Le dirigeant ne peut pas dire, ça s'est mal passé parce que mes collaborateurs peuvent expliquer en privé. Mais il doit être responsable de tout ce que ses collaborateurs ont fait parce que le chef a la pleine responsabilité d'avoir des résultats avec qui il a sous la main. Évidemment, il peut changer s'il veut. Il peut muter s'il veut. Il peut organiser comme il veut. Mais il doit faire de grandes choses avec les leaderships déterminent la qualité des collaborateurs. Des gens mauvais peuvent devenir bons avec un bon leader. Il y aura toujours les fils de la perdition, comme les Judas, qui n'ont que vocation à être pendus à mourir. Mais en majorité, avec le bon leadership, les gens les plus mauvais peuvent donner les meilleurs résultats. Et toujours avec Jésus, nous voyons cet exemple avec Paul.
Quand même, est-ce qu'on peut être plus mauvais que Paul? Voilà quelqu'un d'intelligent par contre, quelqu'un de diplômé, mais tellement zélé dans le mauvais sens pour la loi qu'il a massacré plein de chrétiens. Le cas le plus célèbre, c'est sa contribution à l'assassinat de Étienne. Étienne qui était tellement apprécié que Étienne a vu Dieu se lever pour l'accueillir au ciel. Mais voyez-vous que Jésus n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller recruter ce gars-là dans son armée. C'est ça qu'il a fait. Après tout ça, Jésus va sélectionner ce même Paul-là pour le mettre au rang des apôtres. Et quand vous regardez bien, la moitié des évangiles a été écrits par Paul. C'est-à-dire que Paul, à lui seul, a fait plus que tous les autres 11 la réunis. C'est-à-dire qu'en dépit d'où il venait, quel que soit qui il était, quelles que soient ses faiblesses, quand Jésus l'a pris en charge, il en a fait le meilleur, même plus fort que ceux qui ont vécu avec lui. C'est ça le leadership. Vous prenez un gars comme Abraham, un peureux, qui ne connaissait pas grand-chose, il sort de la maison de son père, il est avec sa femme. Il est tellement peureux et lâche qu'il présente sa femme comme sa sœur de peur d'avoir des problèmes. C'est ça l'histoire d'Abraham. Mais ce type-là est devenu, à force d'être coaché par Dieu, le père de la foi, c'est-à-dire le père des gars qui ont de la foi. Capable d'aller jusqu'à faillir égorger son fils parfois, tellement il est sûr que Dieu va le réveiller. Comment on peut passer de ça à ça, si ce n'est pas le leadership de Dieu? Vous prenez un gars comme Moïse, un gars qui ne peut pas se contrôler, qui a tué un Égyptien avant de fuir, qui n'a même pas le courage de parler. Dieu a dû parler pour le convaincre avant qu'il accepte d'aller délivrer le peuple. Mais finalement, Dieu en a fait l'un de ses plus grands prophètes. Il a conduit le peuple hors d'Égypte. Il a conduit plus ou moins avec grande sagesse ce peuple. C'est lui qui a apporté la loi. C'est lui qui a intercédé pour le peuple. Quand vous regardez Moïse, dans l'Exode, à la fin de ses jours, et le Moïse du départ, mais Dieu a accompli des miracles à travers quelqu'un auquel on ne pouvait pas présumer d'un tel niveau de performance. Vous prenez David, petit berger insignifiant, tellement insignifiant qu'il a oublié par son propre père quand on compte les enfants. Dieu prend un gars comme ça, en fait le tueur de Goliath et en fait le plus grand roi qu'Israël n'ait jamais eu. Il n'a perdu aucune bataille dans sa vie. Vous prenez Salomon, enfant bâtard de David. On oublie que Salomon c'est un enfant bâtard, hein? C'est l'enfant né de Bathsheba, hein? Avec qui David a commis l'adultère et a tué le mari Uri de la dame. Vous imaginez que ce soit un enfant bâtard comme ça, que Dieu prend comme le plus grand roi en termes de sagesse, de prospérité, de gloire d'Israël? Personne sur la terre n'a jamais été aussi riche, sera jamais aussi riche que Salomon. Enfant bâtard. Ah. Il faut être Dieu pour faire ça d'un enfant bâtard. Jacob, depuis le ventre de sa mère, il était déjà escroc et filou. Son nom veut dire escroc. Il est devenu Israël. Après avoir escroqué les gens, il a été lui-même escroqué. Dieu a utilisé l'escroquerie de la main qu'on sort pour le travailler, pour le formater. Il a finalement rencontré Dieu. Il est devenu un autre homme qui est devenu le père d'Israël. Joseph, enfant, vendu esclave, devenu prisonnier, devient premier ministre d'Égypte, devient la tête de ses frères. Regardez la magie. Esther est là, Gédéon est là. Les histoires, et qui sont des histoires vraies, des personnages bibliques ont presque tous ce point commun. Dieu prend les gens dans la boue pour les asseoir à la table des rois. Dieu ne prend pas des géants pour faire des choses géantes. Il prend des gens insignifiants pour faire des choses extraordinaires, de sorte qu'on dise que si ce n'est pas Dieu, lui là ne peut pas faire ça. Et c'est ça qui rend gloire à Dieu. Cela veut dire qu'en termes de réussite personnelle, le chrétien qui connaît Dieu ne doit pas s'embarrasser de ce que les gens sont humainement. Ça n'a aucune importance. Le gars le plus bon en apparence aujourd'hui peut être ton pire ennemi, celui qui va te tuer, t'enterrer. Malheur à celui qui se confie à un homme. Et le gars le plus mauvais, le plus incapable, le plus chétif, le plus limité d'aujourd'hui, si tu arrives à lui apprendre Dieu, à ce qu'il craigne Dieu, à ce qu'il marche avec Dieu, tu vas le voir faire des exploits que ceux qui paraissaient bien ne pourront jamais faire. Le chrétien doit voir les choses comme Dieu les voit.
il doit voir la destinée des gens en Dieu et non pas leur destinée humaine. Humainement, il y a peu de gens sur lesquels on peut parier. Mais quand tu sais que quelqu'un connaît Dieu et tu lui as appris à marcher selon Dieu, ce qu'il peut faire n'a pas de limite. Parce que nous ne pouvons pas tout par qui nous sommes. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est une grande leçon pour un chrétien d'apprendre à voir les gens, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et Dieu a donné cette leçon d'ailleurs à Samuel quand il fallait oindre David. Ils ont déjà commis l'erreur avec Saül, en ayant pris un géant, tout ça pour être roi. Ça n'a pas marché. Dieu dit de changer maintenant. Il cherche encore parmi les gens beaux, les gens grands. Dieu dit, moi je ne regarde pas aux apparences. Je regarde au cœur. Ce que vous ne voyez pas là, c'est ça que moi je vois. Et par rapport au cœur, tous ces gars-là, zéro. Allez me chercher David. Vous imaginez qu'on allait prendre un baba derrière ce mouton, quelque part dans une brousse du Septentrion, pour dire que bon, Dieu t'a choisi pour diriger le Bénin. C'est ce que Dieu fait. Mais attention, quand Dieu prend les gens, il les conduit dans le désert où il les entraîne avant de les utiliser. Dieu ne prend pas les gens dans la boue pour dire, bon, ok, bon, je te prends dans la boue, assieds-toi à la présidence. Non. Non, Dieu ne fait pas ça. Dans tous les cas, Dieu a toujours pris un temps relativement long pour refaire les gens, pour les entraîner, pour les reformater. David a passé 40 ans de persécution de Saül pendant lesquels il s'est aguerri, il s'est entraîné, il a grandi. Il a eu les 420 hommes de David qui étaient des gars, des ratés consorts, qu'il a dû prendre, éduquer, formater, en faire une armée. Il a passé 40 ans de préparation qui l'ont fait passer du petit berger au roi d'Israël. On oublie ces 40 ans-là. On oublie que Moïse a passé 40 ans de fuite chez Jéthro avant de revenir prendre la tête d'Israël. C'est 40 ans de formation à l'humilité, à l'endurance, à la ténacité, à la sagesse, à la patience. Jacob, 14 ans d'escroquerie chez Laban, a souffert le martyre. Abraham a traversé le désert, a subi des choses, a marché, a eu des épreuves pendant un certain temps. Jésus, même avant son ministère, 40 jours dans le désert. Quand Dieu veut vous utiliser, il va d'abord vous conduire dans le désert pour parler à votre cœur. Il va vous utiliser dans le désert pour se révéler à vous. Il va vous conduire dans le désert pour vous montrer ses lois. Il va vous conduire dans le désert pour vous apprendre à l'écouter. Il va vous conduire dans le désert pour vous apprendre à cultiver sa communion. Il va vous conduire dans le désert pour vous apprendre la patience. Il va faire un certain nombre de choses en vous. Si vous ne vous laissez pas transformer, vous allez mourir comme la première génération qui est morte dans le désert. Sorti d'Égypte pour aller à Jéricho, mais mort dans le désert parce qu'ils n'avaient pas voulu comprendre. Il y a deux catégories de personnes parmi ceux que Dieu appelle. Ceux qui l'appellent, qui comme Caleb et Josué, comprennent la leçon et rentrent à Jéricho, et ceux qui l'appellent, qui parce qu'ils ont refusé de comprendre la leçon, meurent dans le désert. Beaucoup de gens disent, je suis chrétien, on m'a prophétisé, un prophète m'a dit que je serai. Tout ça c'est vrai. Mais tu as une part à jouer dedans. Dieu avait dit depuis Abraham que la nation juive allait aller en captivité, qu'ils allaient en sortir pour rentrer à Jéricho. C'était le plan de Dieu. Mais quand ils ont refusé d'être bénis, quand Dieu dit rentrer à Jéricho, il dit c'est impossible. On dit mourir alors là vous êtes, si c'est ça que vous voulez. Nous avons la culture du tout. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop difficile. Moi, je ne peux pas. Ce travail-là, moi, je ne peux pas. Moi, franchement, personne n'est intelligent comme ça dans ma famille. Personne n'a jamais eu le bac. Tout le monde est pauvre. Et puis, on a le poids de notre histoire d'échecs, de souffrances, qui nous empêche de regarder l'avenir avec les yeux de la foi. Je disais ce matin à Espace 12h dans la chronique Lève-toi et brille, que personne ne peut avoir ce qu'il ne peut pas voir. Personne ne peut avoir ce qu'il ne peut pas voir. Si je te tends quelque chose et que tu as les yeux bandés, tu ne vas même pas tendre la main pour le prendre. Tu ne vois pas, tu vas vouloir ça comment? Tu ne peux même pas prier pour demander à Dieu de te donner quelque chose que tu ne peux pas voir. Si tu vois ta vie comme une vie de pauvre, quand tu as prié, Dieu dit, Seigneur, donne-moi 5 000 francs pour la semaine, donne-moi 2 000 francs pour mon carburant. Tu vas faire des prières comme ça toute ta vie. Parce que quand tu vois ta vie, tu n'as qu'une vision de pauvre. Dieu dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez pour votre joie soit complète. Ce que tu oses demander est toujours limité par ce que tu peux voir. Il y a des gens qui, quand ils prient, disent, Seigneur, là, j'ai quelques transactions à faire, envoie-moi 10 milliards. Je n'avais que 2 milliards le mois dernier. Envoie-moi 10 milliards. Est-ce que toi, tu peux te mettre à prier, demander à Dieu 10 milliards? Pourquoi tu ne peux pas demander à Dieu 10 milliards?
Même si tu le demandes, c'est sans y croire, donc tu ne l'auras pas. Pourquoi tu ne peux pas demander 10 milliards en y croyant? Parce qu'il y a des choses que celui qui demande 10 milliards a vues que tu n'as pas vues. Pourquoi des gens ont des voitures, on est déjà à Béa dans la ville de Cotonou? Une série, comme je dis, c'est 10 000 voitures. Regardez le rythme auquel les séries de voitures suscitent dans Cotonou. Une voiture, ce n'est pas moins d'1,5 million, 2 millions. Non, c'est n'importe quoi comme voiture. Et il y en a jusqu'à 10, 20, 30, 40. Où tous ceux qui font circuler ces nouvelles voitures, ces nouveaux immeubles dans Cotonou, la voient l'argent dans ce Cotonou, et toi et moi, on ne voit pas. Tu ne peux pas prendre ce que tu ne vois pas. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, lève les yeux. Regarde aussi loin que tu peux. Tout ce que tu peux voir, je te le donnerai en possession. Ce n'est pas si simple que ça. Les gens ont dit, je te donnerai. Non. Lève les yeux. Arrête de voir ton quotidien. Arrête de voir tes problèmes. Arrête de voir ta souffrance. Arrête de voir tes diplômes. Arrête de voir ta famille. Arrête de voir ton histoire, ta maman, ta faim. Lève les yeux. Laisse tout ça là ici. Lève les yeux. Regarde par la foi. Ne regarde pas par les yeux de la chair. Lève les yeux. Regarde aussi loin que tu peux. Tout ce que tu pourras réussir à voir, je te le donnerai. Donc si tu ne peux pas voir quelque chose, je ne peux pas te le donner. Il dit, là où il y a de la vision, il y a de la provision. Si tu n'as pas la vision, tu ne peux pas recevoir sa provision. Et c'est ça qui manque aux chrétiens, la vision. Ils ont parfois l'onction, mais sans vision. Jéricho est là. Au lieu d'avoir la vision de se voir derrière le mur, il dit, ce mur-là est impossible. Bon Seigneur, débrouille-toi pour qu'on ait l'eau, la viande et un peu de lait par ici dans le désert, ça sera déjà pas mal. Si c'est ça que vous demandez, Dieu ne peut pas vous donner plus que vous demandez. Si on est dans un procès au tribunal, on dit que bon, tu as dit que la personne t'a offensé. Qu'est-ce que tu demandes comme dommage et intérêt? Tu dis, bon, il n'a qu'à donner 50 francs, c'est déjà pas mal. Même si ton avocat dit qu'il faut donner 1 million, quand toi-même tu as dit devant le juge que 50 francs, c'est pas mal, est-ce qu'un juge sérieux peut condamner ton adversaire à te payer 1 million? On va dire, mais c'est pas sérieux. La partie civile a dit qu'il veut 50 francs. Au lieu de quoi vous me condamnez à 1 million? Vous êtes corrompu? Ou bien, quand toi-même dans la vie, tes rêves se limitent à 20 000 francs, 30 000 francs, et puis tu ne vois que ta vie enfermée, ta vie de malheur, ta vie de souffrance. C'est vrai qu'on peut avoir une vie à problème. Nous avons tous des vies avec ces défis. Mais la foi, c'est la capacité à lever la tête, à regarder aussi loin qu'on peut, à voir des choses par la foi et à dire, Seigneur, avant que moi je ne meure, tu vas m'amener là. Et à croire cela, à déclarer cela, à parler cela et à agir en fonction de cela. Celui qui sait qu'un jour il va brasser des milliards ne se comporte pas quand il a 20 000 francs comme n'importe qui a 20 000 francs. Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Même Thomas, Jésus a dit la même chose. Tu crois parce que tu as vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. À l'étape où Thomas a vu, il n'y a plus de mérite à voir. Je te présente un terrain dans une périphérie de Cotonou. Oh, c'est la bourse, c'est trop loin. Donc toi, tu ne vois pas d'intérêt. Tu attends que les gens fassent un goudron par là. Le terrain qui à l'époque valait 500 000 va maintenant 10 millions. Ah, Seigneur, je veux ce terrain de 10 millions. Dieu va te dire, petit, c'est trop tard. Maintenant, tu veux ce terrain parce qu'il y a un goudron là. Malheur à toi parce que tu as attendu qu'il y ait un goudron. Sont heureux ceux qui ont vu la fortune là quand c'était la bourse à 500 000 francs. Ils ont le terrain de 10 millions après avoir dépensé 500 000 francs. Toi, tu es tellement bête que tu attends que ça vaille 10 millions pour vouloir l'acheter. Ce terrain-là ne sera jamais à toi. C'est pareil au niveau spirituel. Si vous n'êtes pas capable au-delà de la réalité, de voir la vérité. Quand Dieu dit, tu es la tête et non la queue. Tu es béni. Ta couche est bénie. Tes allées sont bénies. Tu tiendras les portes de tes nations. C'est toi qui prêteras aux gens, tu n'en prêteras pas. Tous les jours, je pourvois à tes besoins, quels qu'ils soient. Je te bénis selon ma richesse et ta gloire. Assieds-toi et essaie d'imaginer ce que ça veut dire. Quand j'enseignais du développement personnel, je faisais un exercice qui était pathétique. Et on va s'arrêter sur ça. On disait aux gens d'écrire sur une feuille combien ils gagnent aujourd'hui dans leur vie. Et d'écrire. S'ils devaient prier et que Dieu les exauce, ou si Dieu descend dans une vision, dit bon, petit, maintenant je suis fatigué de tes prières, je vais te donner le salaire que tu veux maintenant.
Mais dis-moi le montant que tu veux, je te le donne une fois pour toutes, pas d'augmentation. Dis-moi toi-même le montant que tu veux, je te le donne jusqu'à la fin de tes jours et après tu ne fatigues plus. Décris le montant qu'ils vont demander à Dieu. Ça fait honteux que les gens écrivent. C'est pas ici, j'ai vu ça dans des dizaines de séminaires au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, c'est la même bêtise. Les gens sont médiocres dans la vision. Quelqu'un gagne 18 000, il dit qu'il va demander à Dieu 50 000. Ceux qui gagnent 50 000, ils mettent 300 000, ils mettent 200 000. Quelqu'un qui gagne 100 000 va dire 1 million. Celui qui gagne 1 million va dire difficilement 2 millions, 3 millions. Si tu peux voir, s'ils sont 100, tu vas voir quelqu'un qui va écrire 100 millions. Tu vas voir peut-être une personne qui va écrire 1 milliard. Et puis maintenant, il y a quelques personnes qui disent, bon, il va me donner ce qu'il veut. Il lui ne sait même pas ce qu'il veut. Mais c'est pathétique. La grande majorité demande à peine 10 fois ce qu'il gagne à Dieu. Et quand tu leur demandes pourquoi vous êtes si limité, on dit Dieu descend. C'est le salaire à vie. Pourquoi tu ne demandes pas 1000 milliards? Pourquoi tu ne demandes pas 1 milliard de milliards? Il dit non, ça c'est exagéré. Dieu va trouver que je demande trop. Je dis en fonction de quoi? Trop par rapport à quoi? C'est toi qui payes? Trop parce que tu crois que Dieu n'en a pas autant? Si tu vois Dieu comme trop pauvre pour donner des milliards, ça te limite. Si tu vois Dieu comme ne voulant pas suffisamment que tu sois heureux pour te donner des milliards, ça te limite. Dans tous les cas, ta vision de Dieu, de toi-même, déterminera le montant que tu donneras. C'est-à-dire, monsieur qui dit, vous exagérez, si j'ai des milliards, qu'est-ce que je vais faire avec? Je dis, voilà pourquoi tu n'auras jamais l'argent. Dieu veut que tu sois béni pour être une source de bénédiction. Tu n'as même pas honte. Dieu descend pour te parler. Tous les gens qui ont fait, auxquels Dieu n'est pas descendu pour parler, tu n'as pas envie de prendre pour leur donner cette méchanceté, c'est pour ça que tu ne seras jamais riche. Parce que souvent, quand ils veulent répondre à Dieu, ils pensent à eux, ils ne pensent pas à tous ceux qui connaissent qui est pauvre. Ils ne se disent pas que quand Dieu est descendu pour demander qu'est-ce que tu veux, il peut demander au moins pour lui, pour tous les gens de son pays. Oui, il s'en fout de ça. Oh, Dieu dit, je te donnerai comme tu donnes aux autres. Comme tu n'as pas l'intention de donner à quelqu'un, tu ne peux même pas avoir la vision de vouloir grand. Et Dieu te donnera toujours selon ce que tu peux voir. On rit souvent quand on dit ça, je n'ai pas le temps, mais si je fais cet exercice, c'est parce que parmi vous, il y aurait beaucoup de gens qui mettraient des montants plus ambitieux que ça. Peut-être parce qu'on est au club et que le Saint-Esprit a travaillé, peut-être. Mais c'est souvent des montants pathétiques. Nous sommes aussi dans une culture où les gens ont de l'argent. Quand on dit, toi là, tu aimes trop l'argent. Non, c'est pas que j'aime l'argent, c'est que quoi? Hypocrite. C'est que quoi? Tu aimes l'argent, c'est un crime? La Bible dit que l'argent répond à tout. Il ne faut pas adorer l'argent. Il ne faut pas servir l'argent. Mais il faut se servir de l'argent. Nous ne devons pas être des esclaves de l'argent. Mais nous devons être des maîtres de l'argent. Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Nous sommes les enfants de Dieu. En Christ, nous sommes hérités de Dieu. Nous sommes donc les maîtres de l'or et de l'argent. Le maître utilise des choses et leur donne des choses. Le serviteur subit les choses. Quelle est la différence entre un maître de l'or et de l'argent et un serviteur de l'argent? En tant que maître de l'argent, c'est moi qui décide ce que l'argent fait. Et je dicte ma loi à l'argent. En tant que serviteur de l'argent, c'est l'argent qui me dicte ses lois. Si je suis une fille, je trouve que ce vieux papa-là, il est ventreux, je ne l'aime pas, il est vilain. Mais parce que c'est que si je suis avec lui, il va m'acheter une moto, je suis avec lui. Son argent m'a dicté mon comportement de prostitution. Son argent, mon maître, m'a conduit à me prostituer, alors que je n'ai pas envie de me prostituer. Mais comme son argent a dit, viens, à cause de son argent, je suis parti. Je ne suis pas le maître de l'argent, c'est son argent qui est mon maître. Quand on me pose une question, je connais la vérité, je mens. Parce que si je dis la vérité, peut-être que le gars ne va pas payer. L'argent m'a dicté le mensonge. L'argent est mon patron, je ne suis pas le patron de l'argent. La plupart des gens sont des esclaves de l'argent. Or, être esclave de l'argent est un péché. Mais un maître de l'argent ne se comporte pas comme ça. Moi, j'obéis à mon Dieu. Tu peux être un milliard, tu ne feras jamais rien faire de contraire à mon Dieu. Si c'est la vérité qui doit faire partir un milliard, que le milliard parte. Tu fous le camp si tu ne veux pas. Moi, je sais mon Dieu. Mais comme il a dit, si je trouve premièrement le royaume et la justice de Dieu, l'argent viendra forcément par surcroît derrière moi. Il n'a pas le choix, il est obligé. Si je suis avec Dieu, l'argent est obligé de me suivre. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Quand Dieu a demandé à Salomon qu'est-ce qu'il voulait, il dit, donne-moi la sagesse. Quand il a la sagesse, l'argent est obligé de suivre la sagesse. La gloire est obligée de suivre la sagesse. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, si vous avez une vision où l'argent vous fait peur, il y a des fois, par exemple, certains arrivent à certains endroits, on leur dit, bon, pour ce travail-là, combien tu veux?
Au fond, le gars est peut-être prêt à le payer 100 000. Ils m'ont donné 2 000. Il y a des cas comme ça. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il est bête, mais sa vision des choses, ce qu'il sait, fait que lui ne pense pas qu'on peut dépasser 2 000. Alors que l'autre sait des choses par rapport auxquelles il estime que ce travail-là pour lui vaut 100 000. Ce que tu vois détermine toujours ce que tu peux vouloir et ce que tu peux avoir. Et c'est pour ça que nous devons souvent prier pour demander à Dieu de nous donner de la vision, de nous ouvrir les yeux spirituels, afin que nous voyions les choses comme elles sont, afin que nous voyions les choses comme il les voit. Si vous ne voyez pas, vous ne pouvez rien faire. Vous avez des yeux pour voir, vous ne voyez pas. Des oreilles pour entendre, vous n'entendez pas. Un cœur pour comprendre, vous ne comprenez pas. De peur de comprendre et d'obéir pour que je puisse vous bénir. La vision commence tout. C'est seulement quand vous avez vu et compris que vous pouvez obéir, quand vous avez obéi que vous pouvez recevoir. Si tu as déjà vu mal, tout est foutu. C'est pour ça que même enfant, quand on veut dire à quelqu'un de réussir, quand on veut dire à quelqu'un de s'épanouir, de s'émanciper, on lui dit Rounoukoun. Quelqu'un, Rounoukoun. Adorlodi, Rounoukoun. Rounoukoun. Ouvrez les yeux, mais les yeux de l'esprit, les yeux du cœur. Regardez les choses sous l'angle de la vérité et non pas de la réalité. Tu es fatigué, ça c'est la réalité. La vérité c'est que Dieu dit, celui qui est faible, qu'il dise je suis fort. Non, la réalité c'est que tu es faible, mais la vérité c'est que tu es fort. Suis la vérité, que ta vision soit sur la vérité, oublie la vue de la réalité, tu vas t'en sortir. Tu es fatigué. La réalité c'est que tu es fatigué et que le travail est trop grand, ça fatigue. Mais la vérité, c'est que Dieu dit que les vieillards s'usent et tombent, les jeunes courent se fatiguent, mais que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça, c'est la vérité. Ma vision est calée sur la vérité, je m'en fous de la réalité. Même si normalement je dois mourir par mon travail, la vérité, c'est que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de l'aigle. L'aigle n'est pas fatigué. Tous les jours, il rajeunit. Il vole de plus en plus haut en étant de moins en moins fatigué. Dieu a dit que tout le monde peut se fatiguer. Si je suis connecté à lui, je vais renouveler mes forces chaque matin. Ma vision est là, le reste je l'oublie. Vous allez voir que ce que nous croyons et voyons détermine ce que nous sentons. Tous les vendredis, tout le monde est fatigué. C'est la veille du week-end. Les lundis, tout le monde est stressé parce qu'il voit les problèmes venir. Mais amusez-vous une fois. Souvent, c'est quand on est enfant, quand on est en congé qu'on sort. Quand vous oubliez le jour où on est, vous n'êtes pas fatigué. Quand votre travail est passionnant, minuit sonne, vous dites, il est déjà minuit. Non, laissez-moi continuer encore un peu. Alors qu'il y a des gens, quand 18h sonne, ils sont encore au boulot, ils ont les maux de tête. Il est déjà 18h. Même la manière dont nous nous sentons physiquement dépend beaucoup de ce que nous voyons. Si je te mets en prison, et que je te dis qu'en prison, j'ai prévu de te mettre en contact avec quelqu'un qui, quand il va sortir de la prison, va devenir Premier ministre et qui va te recruter comme son directeur de cabinet. Un mois en prison n'est pas grave pour toi. Tu es content. Tu dis non, il ne faut pas être pressé, je peux rester ici le temps qu'il prenne fonction. Mais si je te mets en prison, ça te dit pourquoi tu es en prison. Voyant l'injustice, voyant la méchanceté, voyant la privation, tu vas mourir de soucis. À cause de ce que tu vois. Et c'est pour ça que Satan manipule notre vision. Il a dit à Adam et Ève, regardez le fruit. N'est-il pas bon à manger? Regardez-le. Voyez. Truquez votre vision. Dès qu'ils ont vu, comme Satan voulait, et pas comme Dieu disait, le péché était consommé irréversible. Surveillez ce que vous voyez. Surveillez ce qui occupe votre esprit. Veillez à ne voir que la vérité. Reniez la réalité. Si vous vous concentrez sur la vérité, vous recevrez la vérité. Si vous vous concentrez sur la réalité, vous recevrez la réalité parce qu'il nous en sera toujours fait selon notre foi. Est-ce qu'il y a une ou deux questions avant de conclure? Comme je l'ai dit, le leadership, on va en faire toute une série. On va continuer encore mercredi et puis sur plusieurs semaines. Et sur le modèle de Jésus, j'ai beaucoup de choses à voir avec vous. Des questions? Oui, allons-y rapidement. Bonsoir.
Moi, j'aimerais savoir s'il y a une nuance entre leader et leadership. Le leader, c'est la personne qui exerce le leadership. Le leadership, c'est la capacité qu'a le leader. Leader, c'est rattaché à la personne. Leadership, c'est la capacité. Bon, je ne sais pas si c'est complètement inscrit dans le contexte. En fait, est-ce qu'il faut toujours être généreux? Il y a des personnes qui sont ingrates de façon manifeste, constante et éhontée. Mais vous êtes là toujours à leur rendre service, Est-ce que c'est du bien que vous faites en faisant ça? Alors, première chose, il ne faut jamais être généreux pour les personnes. Il faut être généreux pour Dieu. Si vous êtes généreux pour les personnes, vous ne pouvez qu'être frustré parce qu'il n'y a pas de personnes fiables au monde. Les personnes qui aujourd'hui sont reconnaissantes, demain peuvent être ingrates comme ils peuvent ne pas être ingrates. Bref, si vous faites du bien en pensant aux personnes, vous avez beaucoup de chances d'être déçus. Quand vous faites du bien, faites-le pour Dieu. De telle sorte que quel que soit le comportement des gens, ça ne changera rien. Moi, quand je fais du bien à quelqu'un, je ne le fais pas pour lui. Je le fais pour Dieu. La personne peut être le plus grand des ingrats. Je ne regrette jamais d'avoir fait du bien. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas pour lui que je le faisais. Et celui pour qui je le fais n'est pas ingrat. Dieu n'est pas ingrat. C'est la première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il faut pour autant toujours faire du bien à n'importe qui? Je vous ai donné des exemples. Non. Dieu nous dit que tout ce qui est fait sans conviction n'est que péché. Effectivement, moi-même, à un bon moment de ma vie, comme tout jeune chrétien, j'ai cru que Dieu attendait de nous que nous soyons généreux envers tout le monde. D'abord, c'est impossible. Personne ne peut être généreux envers tout le monde. Dieu nous demande d'être généreux envers nos prochains. Les prochains, c'est les gens qui se retrouvent dans notre environnement, les gens qui se retrouvent proches de nous. Même à eux, est-ce qu'il faut toujours faire du bien? Je crois que non. Jésus était à des endroits, il y avait plein d'handicapés, il en a guéri, un seul, il est parti. Il était à des endroits, il y avait plein de malades, il en a guéri, un seul, il est parti. Tout ce que Jésus a croisé, il ne les a pas sauvés. Il est parti dans sa propre vie natale, il n'a pas fait grand miracle parce qu'il n'avait pas de foi. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous avons vocation à régler tous les problèmes de l'humanité. Dieu nous appelle à faire des choses précises. Jésus dit, je ne fais que ce que j'ai vu mon Père faire. Donc, si mon Père ne me met pas à cœur de faire quelque chose, je te crois avec tes problèmes, je te laisse, je continue. Appliqué à notre cas, ayant reçu le Saint-Esprit, nous devons marcher selon la conviction de l'Esprit. Et moi, je m'efforce de plus en plus de faire ça. Il y a des fois, quand tu vois les gens, il y a des gens, tu ne sais pas pourquoi, ton cœur te dit de leur donner. Tu as envie de leur donner. Donne-leur avec générosité. Il y a des gens, tu les vois, tu ne sais pas pourquoi, tu n'as pas envie de leur donner. Ils ne t'inspirent rien. Eh bien, ne leur donne pas. Parce que nous ne sommes plus sous la loi. Ceux qui sont nés de l'esprit ne sont pas conduits par la loi. Ils sont conduits par l'esprit. Celui qui est conduit par l'esprit n'est plus sous la loi. Ça veut dire quoi? L'esprit est plus puissant que la loi. Vous allez voir que même dans la Sainte Seine les dimanches. Avant, on disait, pour faire la Sainte Seine, il faut être baptisé. Maintenant, aujourd'hui, nous disons avec plus de précision, ne peuvent faire la Sainte Seine que ceux qui sont baptisés. Toutefois, si quelqu'un reçoit la conviction du Saint-Esprit tout en n'étant pas baptisé, qu'il peut faire la Sainte Seine, qu'il le fasse. L'Esprit est souverain. Complètement souverain. Si on devait suivre la loi, personne n'allait aller chercher Paul pour entrer dans les apôtres. Non. Après tout ce qu'il a fait. Mais quand l'Esprit de Jésus vient, dit les gars, ne vous désolez pas, hein. Bon, lui là, je l'appelle. Ça se met au-dessus de tout. Cela veut dire que nous avons la chance en tant que chrétiens d'avoir le Saint-Esprit en nous. Il nous conduit. Nous faisons un avec lui. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. À partir de ce moment, il convainc notre esprit en permanence quand nous sommes disposés à l'écouter. Et moi, tous les jours, ça m'est encore arrivé hier. Ça m'est encore arrivé aujourd'hui. Il y a des choses, je veux les faire, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je n'ai pas envie de les faire. Avant, j'aurais forcé, aujourd'hui, je ne le fais plus. Si je n'en ai pas envie, c'est que mon esprit me dit qu'il ne faut pas le faire. Et je peux dire à quelqu'un, avant j'étais gêné. Aujourd'hui, je dis aux gens, mon épouse a encore un peu de maladie. Bon, dis-lui toi-même. Moi, je ne sais pas comment je vais dire aux gens. Je dis, écoutez, monsieur, vous savez, ne vous fâchez pas. Hein. Moi, je demandé telle chose. Je n'ai pas la conviction du Saint-Esprit. Mon cœur me dit qu'il ne faut pas le faire. J'ai les moyens de vous le donner. Hein. Mon esprit ne vous dit pas de vous le donner. Je ne vous le donne pas. Au final. Et généralement, quelques jours après, le Saint-Esprit me montre pourquoi il ne voulait pas que je donne. Je peux vouloir prendre un engagement pour un programme. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sens pas. Je dis, non, laisse tomber. Ça paraît sur le coup une décision arbitraire. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais mon corps ne me dit pas, je laisse tomber. Quelques jours après, quelque chose se passe qui me fait dire, ah, heureusement que quand je n'ai pas senti, je n'ai pas forcé, c'est pour ça que je ne le sentais pas alors. Quand tu as le Saint-Esprit, il faut faire très attention à la voix douce et subtile du Saint-Esprit qui, par ce que tu sens, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, va souvent te donner une alerte. Je disais tout à l'heure à mes collaborateurs, mais vous allez sur un terrain ou dans une maison à vendre. Il y a des fois, on va dans une maison, moi quand je voyage beaucoup avec mon épouse, mais
Tu rentres dans l'endroit, ça dégage la mort. Maintenant, tu sens une ambiance lourde, tu ne vois rien d'anormal. Mais tu sens qu'il n'y a pas quelque chose de normal là. Tu ne vas même pas dire à quelqu'un que tu es fou. Mais quand tu as cet esprit, tu discernes que cet endroit-là n'est pas spirituellement clair. Lève-toi, ne mange pas la foule quand. Pourquoi tu te lèves? Je n'ai pas la conviction qu'il faut manger ici. Point final. Si la personne connaît cet esprit, c'est ce que tu dis. S'il ne connaît pas, ce n'est pas grave, il comprendra après. Faites très attention à ce que vous sentez. De même, tu peux être là. Peut-être qu'il y avait une stratégie habituelle pour le travail. Puis quelque chose se dit, bon, va à la plage maintenant. Il y a plage, mais ce n'est pas ça les plans, il n'y a personne à la plage. Mais quelque chose te dit, il faut passer à la plage. Tu ne sais même pas pourquoi. Vas-y, ça te coûte quoi? Tu peux arriver là-bas, tomber dans quelque chose, un regroupement imprévu, et finalement tu dis, mais je comprends maintenant pourquoi le Saint-Esprit m'a envoyé là-bas. Quand vous êtes habité par le Saint-Esprit, vos sentiments venus du Saint-Esprit doivent l'emporter sur tout. Revenons à votre question. Si quand vous rencontrez quelqu'un, votre cœur vous dit de ne pas lui donner, ne lui donnez pas. Parce que Dieu dit que tout ce qui est fait sans conviction n'est que péché. Mais si votre cœur vous dit de lui donner, donnez-le lui. Suivez votre cœur, parce que la Bible nous dit que la paix de Dieu dans notre cœur est l'habit du Saint-Esprit. Si tu n'es pas en paix avec quelque chose, ne le fais pas. Et c'est ça la grâce que nous avons en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas guidés seulement par la loi, mais Dieu en nous dit, je vous dirai à chaque endroit quel chemin prendre, où aller. Dieu nous guide instant après instant dans la vie d'un chrétien pour peu que nous prenions quelque chose pour dire, je fais quoi Seigneur? Quand tu dis je fais quoi Seigneur, commence à faire attention à comment tu te sens. Tu as souvent le signe de ce que Dieu veut que tu fasses. Oui. Je vous remercie pour la communication. Ma question est que si j'ai la sensation que bon, j'aimerais aller quelque part, je me dis de ne pas y aller. Je sais pas comment. Et la chose est très importante. Donne-moi un exemple précis. Par exemple, aller à un rendez-vous par exemple. Oui. Oui. Et que quelqu'un me dit, là, je n'ai pas du tout l'envie. Peut-être aujourd'hui, je prends la décision d'y aller demain, par exemple. Le rendez-vous, c'est pour demain. Et subitement, le lendemain, très tôt, l'envie n'y est pas. Alors, il y a plusieurs raisons de ne pas avoir envie d'y aller. Comme je dis, chacun est obligé d'écouter son cœur et d'écouter l'esprit en lui. Normalement, si tu as décidé toi-même, tu as envie d'y aller, tu es pressé d'y aller, tu n'as aucune raison de ne pas vouloir y aller. Et au moment de partir, subitement, tu n'as plus envie d'y aller, normalement, il faut ralentir. Ou tu annules ton rendez-vous. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je prie. Je dis, Seigneur, je ne le sens plus. Et je peux demander, par exemple, un signe à Dieu. Je peux, par exemple, dire, Seigneur, si c'est juste humain, le fait que je n'ai plus envie d'y aller et qu'il fallait que j'aille, fais en sorte que le gars m'appelle maintenant pour confirmer le rendez-vous. Mais si d'ici une heure de temps, il ne m'a pas appelé, je considère que tu ne veux pas que j'aille. Moi, je lui écris pour dire que je n'y vais plus. Parfois, il n'appelle pas. Je me fie à mon intuition, je n'y vais pas. Parfois, j'ai à peine prié que le gars appelle. Je sais donc que finalement, Dieu voulait que j'y aille. Parce que ce que vous ne devez pas oublier, c'est quoi? De même que Dieu nous parle, Satan nous manipule. Tu peux vouloir aller, par exemple, et la plupart des gens, les jours, ils ont donné leur vie à Jésus, si vous regardez bien, tu veux aller à une formation, tu veux aller à une conférence, qui va être décisive pour ta vie. Juste avant, plein de choses arrivent, des accidents, des imprévus, pour t'empêcher d'y aller. Ça là, c'est quoi? Ce n'est pas Dieu qui te dit de ne pas y aller. C'est Satan qui dit aussi, va là-bas, là, je suis foutu. Donc, je dois tout faire pour qu'il ne mette pas les pieds là-bas. Donc, de la même manière que Dieu peut te parler, te dissuader quelque chose, Satan peut te manipuler pour te dissuader de ce qui va faire ton bonheur. Ça peut être un rendez-vous dans lequel ta vie va changer, et Satan veut s'assurer que tu n'ailles pas là-bas. C'est pour ça que si tu as la ferme assurance que ça là, c'est le Saint-Esprit qui te dit de ne pas y aller, n'y va pas. Si tu as des doutes, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une confirmation. Il dit, si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous sans discuter. Seigneur, je veux faire ta volonté, mais dans ce cas-là, je me paie un peu. Est-ce que c'est toi qui veux que j'y aille, ou bien tu ne veux pas que j'y aille? Et souvent, tu donnes un signe à Dieu. Si c'est vraiment toi qui ne veux pas que j'y aille, donne-moi tel signe. Dieu, voyant ton cœur, voyant que ton but après tout c'est de lui obéir, va généralement t'éclairer et va te dire quoi faire. Merci. Et il faut savoir que Jésus dit, les brebis connaissent la voix du maître. On connaît la voix de Dieu aussi à force de l'écouter. Si quelqu'un m'appelle, si par exemple vous m'appelez demain, je vais dire c'est qui? Vous allez vous prendre, je vais dire c'est qui? Vous allez dire oui, j'étais à la formation à droite, et moi qui je dis ah oui. Parce qu'on ne se connaît pas. Mais si mon épouse m'appelle à 2h du matin, je dors, je n'ai pas besoin de voir l'afficheur pour dire allô chérie. Dès qu'elle dit allô, je reconnais sa voix. Si mon père m'appelle, je connais sa voix. Si ma mère m'appelle, je connais sa voix.
On se parle tellement depuis des années que entre 1000 voix, même si je dors, je connaîtrai sa voix. C'est pareil avec Dieu. Par exemple, moi aujourd'hui, je peux te dire en une seconde que Dieu vient de me telle chose. Mais je ne pourrais pas te dire la même chose peut-être il y a 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'il y a 2 ans, Dieu ne me parlait pas. Mais je n'avais pas atteint le niveau de pratiquer d'expérience avec Dieu qui fait que je peux dire, ça là, je sens ça, c'est Dieu, n'avance pas. Pareil avec mon épouse, souvent on parle, on échange nos rêves, on les interprète et qu'on sort. Mais aujourd'hui, quand nous recevons quelque chose, il nous faut 1 minute pour comprendre. Mais il y a 2 ans, il y a 3 ans, parfois on mettait des mois à comprendre ce que Dieu a voulu dire dans un rêve ou à comprendre pourquoi telle chose s'est passée. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours jeunes avec Dieu. Mais nous avons pratiqué Dieu déjà à un certain niveau. Et il y a des choses qu'aujourd'hui, je peux te dire en 2 minutes, Dieu ne veut pas que je fasse, laisse tomber. Tu vas dire, laisse tomber. Parce que j'ai pratiqué Dieu. À ce niveau-là, je le discerne plus vite. Donc, plus vous allez être en communion avec Dieu, plus votre capacité à repérer la voix de Dieu de la voix du diable et de votre propre voix va grandir. C'est une question de pratique et d'expérience. D'accord? On va clôturer. Il y a une dernière question, oui, on la prend. Je vous remercie. Je voudrais savoir comment peut-on amener nos collaborateurs à s'imprégner de nos visions. Parce que si on n'arrive pas à le faire, même si nous mettons des garde-fous comme des punitions et autres là, et c'est un peu comme si on a la personne, mais on a la main d'œuvre. C'est totalement vrai. Je disais aussi tout à l'heure à mes collaborateurs, il est plus facile de dire à quelqu'un, viens, nous allons aller au festival des glaces, que de dire, descends, tourne à gauche, tourne à droite. On attend le programme, on dit, tourne à gauche. Tourne. À un moment, la personne va s'énerver parce que c'est pénible d'être tiré ou d'être entraîné sans savoir où on va. Beaucoup de patrons, je ne sais pas pour quelle raison, évidemment, dans un pays de ténèbres où on a peur de dire la vérité. Si je dis mon idée, on va me la voler, et puis des niaiseries comme ça. Ça, c'est la culture des ténèbres. On n'allume pas une lampe pour le mettre sur le boisseau. Quand moi, je fais quelque chose, je le fais à la lumière. Ce que je veux faire, je vous le dis, vous voulez voler, volez. Si c'est Dieu qui me l'a confié, vous ne pouvez pas me battre. Si ce n'est pas Dieu qui m'a confié, vous me battez, je comprends que Dieu ne m'a pas confié ça. Donc, à vouloir protéger les idées, on tue les idées. Donc, vous les protégez, vous les confiez à la mort, ça ne vit pas chez vous, ça ne vit chez personne, ça ne sert à rien. Et si quelqu'un doit le faire, le monde venu, l'autre aura aussi son idée. Il faut avoir le courage de partager les choses avec les gens, de parler avec les gens, de les asseoir, de dire voilà ce que je veux, voilà où nous allons, voilà pourquoi nous y allons, voilà comment je conçois les choses. D'abord, ça leur permet de t'écouter, ça leur permet de te comprendre, ça leur permet de te suivre, et ça leur permet aussi de te donner leur contribution. Parce que personne n'est intelligent tout seul. Tu peux avoir une idée, mais quand tes collaborateurs te donnent un détail qui t'aide mieux, ou t'aide à faire encore mieux en disant, oui, patron, moi j'ai par contre une expérience dans tel domaine, et si nous faisions telle chose, et ça va te sauver. Donc je crois effectivement que le bon leadership, c'est aussi, Jésus l'a dit, il dit, mais il y a des choses que je vous ai dites, parce que vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes maintenant mes frères, vous êtes maintenant mes amis. Jésus leur a dit que certaines révélations qui étaient faites aux disciples étaient déjà les premiers de ceux qui peuvent dire, Abba Père. Dieu en tant que maître Seigneur, ne révèle pas certaines choses à ses serviteurs. Mais quand Jésus leur a révélé les puissantes révélations du royaume, il leur a dit, ça là, ça fait déjà de vous plus des serviteurs, hein. Vous êtes mes amis. Si vous n'étiez pas mes amis, je ne vous révélerai pas ce niveau de choses. Parce que le niveau d'information que tu donnes à quelqu'un détermine le niveau auquel tu le places. Je ne me rappelle plus où, mais ça doit être dans les Proverbes, il y a même quelque part où la Bible dit que quand tu partages tes secrets avec quelqu'un, tu le mets à ton niveau et de manière irréversible. Beaucoup de femmes, je connais beaucoup de femmes qui ont ces problèmes. Quand elles ont des problèmes, elles appellent leur domestique, elles papotent avec la domestique, elles parlent de leur mari, elles parlent de leur belle-mère, elles confient des secrets à leur domestique. Mais après, la domestique commence à te narguer. Elle va commencer à te manquer de respect. Parce qu'en lui confiant des secrets sur ton mari, tu la mets à un niveau d'intimité où elle n'est plus dans sa position domestique. Elle va commencer à te défier. Elle va commencer à se permettre des choses qu'elle ne se serait jamais permis avant. Pourquoi? Parce qu'en lui disant certaines choses, consciemment ou inconsciemment, tu lui as changé de catégorie. Beaucoup de gens ont ce problème-là. Donc, oui, il est important de partager des informations avec ses collaborateurs consorts, mais dans la vie en général, vous devez savoir que le niveau d'information que vous partagez avec quelqu'un détermine le niveau auquel vous placez la personne. Plus vous partagez des informations avec quelqu'un, plus vous élevez la personne dans votre niveau relationnel. Et vous devez savoir que quand vous avez élevé quelqu'un à un certain niveau, il y a un niveau auquel il ne peut plus jamais descendre. Parce que vous l'avez élevé à ce niveau, parce que vous lui avez dit. Si tu tues quelqu'un, tu le dis à ton meilleur ami. C'est ton meilleur ami à vie. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu as tué quelqu'un si tu n'as pas l'intention d'en faire ton meilleur ami à vie. Et même là encore, je ne sais pas si c'est prudent. Donc, oui, vous avez tout à fait raison, c'est sensible, c'est important, c'est décisif. Il faut partager la vision. Il
Il faut partager l'information. Il faut discuter avec ses collaborateurs, leur parler, les écouter. C'est très important. Mais sachez aussi ce que vous dites, parce que ce que vous dites détermine là où vous positionnez les gens. Merci. Je vous en prie. On va faire la prière de clôture. Prions. Merci Père parce que tu as été merveilleux une fois encore ce soir. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour les merveilles, les bénédictions que tu mets sur chacun de nous. Merci non seulement pour ce que tu as déjà fait dans notre vie, mais pour ce que tu feras. Parce que je sais que tu veux faire pour nous des choses infiniment plus grandes que celles que tu as déjà faites. Reçois la gloire, reçois la louange pour cela, Seigneur. Qu'il te plaît, Seigneur, d'ouvrir à chacun de nous les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir nos cœurs afin que nous voyions, que nous comprenions. Car tu as dit que nous périssons faute de connaissances. Donne-nous la grâce d'avoir, Seigneur, les vraies connaissances, de connaître la vérité, de marcher selon la vérité, de marcher par la foi et non pas selon la réalité. Donne-nous de résister à Satan, de marcher par la foi. Donne-nous de savoir ce que tu attends de nous. Donne-nous d'être en communion avec toi, afin qu'il te soit facile de nous transformer, de nous bénir. Car je sais que tu veux toujours nous transformer autant que tu veux nous bénir. Qu'il te plaît, Seigneur, de disposer de nos vies pour les transformer à ta guise, pour les bénir à ta guise. Merci, Seigneur, parce que tu fais de nous non seulement des personnes bénies, mais aussi des sources de bénédiction pour ce pays. Tu fais de nous une lumière, un sel pour ceux qui vivent autour de nous, pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui ont des difficultés. Qu'il te plaise de faire de chacun de nous un témoin vivant de ta gloire. Qu'il te plaise de nous permettre de te glorifier afin que tu sois totalement glorifié dans chacune de nos vies, dans chacune de nos familles, dans ce pays. Merci Seigneur parce que tu raccompagnes les uns et les autres à la maison. Tes anges veillent sur eux et les protègent contre tout danger. Tu t'occupes de leurs activités professionnelles, de leur famille. Ton onction est sur chacun d'entre eux pour leur révéler ce à quoi tu les appelles et surtout pour les aider à le faire, pour les aider à y réussir, pour les aider à exceller. Merci Seigneur parce que tout ça a déjà été fait. Tu dis que quand nous te demandons avec assurance, cela est déjà accompli. Merci parce que cela est déjà accompli. Reçois-en toute la louange. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Nul ne sait ni le jour, mais le Maître rit. Vous êtes sur le point de suivre Lève-toi et brille, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, 6 à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny, diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourréussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. C'est le roi de tous les rois, le Seigneur des seigneurs, c'est le Dieu qui guérit, le premier. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h, nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu, la meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée, ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.